libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Gold. On entrait dans un studio, les décors couleur mentalo, peur de danse à mégalo, j'adore moi c'était le trop. Et après c'est wow, wow. Ah attention, Gabi est en train de se frotter les yeux, déjà il va se coucher. C'est c'est incroyable. Bah oui, on était obligé de faire un jingle. Hier, ça a été bon, ça fait l'unanimité. Hein. Tout le monde s'est rué. Tout le monde s'est rué dans les magasins de disques pour aller acheter des best-of d'Eddie Mitchell. Et ben voilà, on a relancé la carrière d'Eddie Mitchell. Merci RMC Gold. On y est sûrement pour quelque chose. Je suis étonné que l'attaché de presse ou que Eddie, j'ai reçu un coup de fil d'un mec. Allô, c'est Eddie Mitchell. Salut, c'est Eddie Mitchell. Je dis oui, c'est qui? Est-ce que je peux parler à Max? Je dis, oui, c'est lui-même. Ouais, ou c'est Eddie Mitchell. Puis voilà, puis le mec il a dit est-ce que tu peux? Puis après il est parti en couille, le mec, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Je voulais te remercier pour le son que tu as mis hier. Incroyable. Ah, c'était incroyable. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir Gabi, comment ça va? Bonsoir, je veux voir Eddie Mitchell dans la playlist de ta vie. Oh, ça serait génial. Oh là là, mais là, moi, je fonds. Là, je fonds. La classe. Là, Juliana, qui est la programmatrice, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. C'est la programmatrice de la playlist de ta vie, qui commence officiellement ce vendredi. Donc on garde le suspense parce qu'on a peur que les mecs annulent, parce on commence à enregistrer à partir. Je tiens à vous le dire, vous savez que c'est pas un secret de polichinelle. L'émission du vendredi, la playlist de ta vie, pour avoir les invités qu'on veut avoir et pour être sûr qu'ils puissent être là, c'est enregistré dans la semaine à des horaires qui leur conviennent. Et nous, on les met en boîte. Bon, ça, c'est un classique en radio. Mais l'émission, par rapport à la saison dernière, elle se fera dans les conditions du direct. 22h, 23h pendant 1 heure. Voilà, on aura l'invité rien que pour nous. Et on va pas dévoiler tout de suite les noms des invités. Mais normalement, on devrait avoir en tout cas pour démarrer, franchement, moi, je suis très content, ça va être du très très lourd. Ceux qui aiment le rap, même on peut dire le son hip-hop des années 90, là ça va être la régalade dans les semaines et mois à venir. Et Juliana qui est la programmatrice, hein, on est d'accord, il y a du très très lourd. Ouais, franchement normalement on démarre quand même sur les chapeaux de roue, ouais. C'est pas mal. Bon, après, est-ce que tu crois que tu peux nous avoir Eddie Mitchell? En fait, je veux pas vous avoir Eddie Mitchell parce que je pense que si tu fais une émission avec Eddie Mitchell, si tu fais une émission avec Eddie Mitchell, je pense qu'on va te frapper pendant une semaine après parce que tu es insupportable. Ah bah non, mais là, ça serait. Tu te rends compte? Est-ce que j'aurais les coucougnettes de lui chanter couleur Montalo? Non, mais là, putain. Imagine Eddie Mitchell qui vient dans la playlist de ta vie et à la fin, ça se passe tellement bien que je lui dis écoutez, Eddie, j'ai une faveur, mais bien sûr, Max Talk Stories. Est-ce que vous accepteriez de chanter a cappella couleur Montalo? Et le mec, il nous fait couleur Montalo a cappella. Alors là, incroyable. Ça serait la claque. Hein? Franchement, incroyable. Yanis, bonsoir, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, ça. Vraiment génial. Franchement, ouais. Comme ça, et là, si on fait ce concept-là, alors là, après, j'y vais. Je profite encore parce qu'il faut pas se tromper dans les noms de ceux qui sont encore là, qui sont plus là, ceux qui sont partis définitivement et qui reviendront plus. Mais là, on peut se faire du Bernard Lavillier, on peut se faire du Dave, on peut se faire du Renaud. Bon, c'est chaud. Disons, c'est compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore du vivant? Laurent Voulzy? Ah, Laurent Voulzy, putain, la classe. Ça. Laurent Voulzy, moi j'aimerais bien avoir, je sais pas moi, Julien Clerc, Alain Chamfort, on les a déjà reçus sur RMC Gold dans d'autres émissions, donc avec Fred Armel, donc si Fredo il arrive à les avoir, on peut les avoir, nous, putain, la playlist de ta vie avec... Moi, j'ai un titre que j'adore c'est Manu rêve, j'adore ça, c'est le son magnifique ça, ah ouais, j'adore Manu rêve, puis le géant, comme un géant, il avait écrit ça pour sa fille, tu connais pas? Non mais là t'es parti, là il va faire toute la discographie. Ah bah ça y est, bah demain maintenant c'est fini Eddie Mitchell. Ah on change. Ah non, mais ce soir c'est un spécial à la Chamfort. Non mais comme un géant, tu la connais Juliana? Franchement, ouais. Elle a pleuré cette chanson. On peut la faire passer. Ben non mais allez. Ah, j'ose pas, je suis timide. Non. Moi je suis hyper réservé, je suis hyper timide donc. Il était pas timide pour couleur Montalo hier. Hein. Ah ouais non mais là oui non mais je suis très réservé de base. C'est que là déjà d'allumer le micro c'est déjà de parler. déjà ça me gêne énormément. Déjà que vous me regardiez parler ça me gêne. Alors Alain chant fort. Non mais juste celle-là, comme un géant. Après, non, comme un géant.
Ah, d'ailleurs. Mais non, je dis une connerie. C'est Serge Gainsbourg. Et Serge Gainsbourg, il avait écrit cette chanson-là. C'est-à-dire, Alain Chamfort l'avait raconté chez Fred Armel, mais je connaissais l'histoire. Et apparemment, il a adoré la musique et la mélodie. Et il paraît que il dit c'était dur parce que dire à Serge Gainsbourg que t'aimes pas trop les paroles ou qu'il y a un truc qui va pas, le mec il peut se vexer. Et il paraît que Serge Gainsbourg, il a raconté ça à Alain Chamfort. Je sais pas si c'est véridique, mais il dit qu'à 3h du matin, il téléphone. À l'époque, il n'y avait pas les portables, ça sonne. Ouais, c'est Serge Gainsbourg. Il faut que je te fasse écouter le titre. Et donc il a écrit pendant toute la nuit et il a dit ça s'est transformé en Manu Reva. Au début ça s'appelait pas Manu Reva quoi. Et Manu Reva, je crois que c'est le nom d'un bateau d'un mec qui est disparu. Mais on va regarder tout ça, on va checker. Non, moi c'est celle-là que je voulais écouter. Écoute ça. C'est le meilleur moment de la journée parce qu'ils te foutent la paix, ils dorment, ils te font pas chier, ils te demandent pas un truc, pas d'argent, ils te demandent pas tiens papa tu peux me faire à manger, changer la couche. C'est les meilleurs moments quand l'enfant dort. Bah oui, c'est pour ça qu'il dit ça. Je vais aller la voir, il vérifie que sa fille dort bien. Comme ça il dit putain j'ai passé une bonne nuit. Parce que quand tu travailles tout le temps pour faire des biberons, c'est casse-couille. C'est pour ça qu'il c'est bien d'avoir une femme qui allaite. Parce que quand elle allaite, c'est elle qui fait le boulot. Mais qui change de sujet. Mais nouveau débat, c'est parti. C'est parti sur autre chose. Pour ou contre l'allaitation? Êtes-vous pour l'allaitation? Non mais quand une femme allaite, t'as rien à faire. Rien à faire. Oui. Par contre, quand elle allaite pas, 3h du mat, chérie, hier c'était beau, aujourd'hui c'est toi qui te lèves pour foutre le biberon. Donc lui, il vérifie qu'elle dort. Pour passer une bonne nuit. Voilà, ça c'est ça faut décoder les chansons d'Alain Chamfort. C'est pas si simple que ça. Eh oui, parce qu'il y a la première lecture, je suis fou d'elle, je vais voir si elle dort la nuit, et après il y a la deuxième lecture. Donc c'est pour ça. Bon allez, on va arrêter là-dessus parce que sinon on va repartir comme hier pendant 25 minutes. Quoique, non mais j'ai quand même eu des messages d'auditeurs. Alors je vais vous en lire un parce que c'est vrai que j'y reçois pas mal de messages sur Instagram et TikTok, sur messages privés, et je vous remercie. Il y a un certain, alors je sais pas comment ça se prononce, mais c'est NCLS qui m'a mis hier, donc hier l'émission d'hier, hein, c'était vraiment bon. Voilà, c'était pas un remake du Star System, mais c'était une nouvelle émission de radio avec un animateur mythique et une équipe qui réalise un show bien ancré dans le présent. Continuez comme ça, c'est vraiment plaisant et c'est signé. Alors il s'appelle Nicolas. Voilà, donc c'est Nicolas. Pas mal, non? Si, c'est de merci Nicolas. Hein? Donc c'est merci Nicolas, merci à lui, bravo et félicitations. Vous pouvez m'envoyer de temps en temps via TikTok, j'ai compris, merci, via TikTok et via sur Instagram des messages privés, hein, vous me les laissez, des petits commentaires, même des dégueulasses, je peux les lire en direct, je suis prêt à tout, moi on joue carte blanche, donc Instagram, TikTok, allez-y, Minitel, sur Facebook, sur Wanadoo, y a pas sur Wanadoo, sur MySpace, oui. rmcgold.wanadoo.fr. Ça, vous pouvez envoyer, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr qu'on les lise tout de suite, mais pourquoi pas. Alors, les enfants, vous savez qu'aussi, il y a WhatsApp qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne se repose jamais sur WhatsApp. Vous téléchargez l'application qui est une application gratuite. Et là où vous faites un méga kiff, vous envoyez peut-être des messages vocaux au 06 1980 1990 parce qu'on est la radio des années 80 et 90. Donc, ça, il y a une logique implacable là-dessus. Et on a reçu des messages vocaux, c'est bien ça. C'est ça. Alors, on va les écouter tout de suite. Un de Cyril. Alors, un ou plusieurs? 1, 2, 1. Bon, vas-y, bon, balance, on va voir, je comprends rien. Ouais, salut Max. Bah, écoute, je laisse un message sur le WhatsApp. Non, juste pour te dire que de toute façon, les pneus sont crevés. Donc, je pourrais pas mettre de sel sur le steak haché comme les frites ne sont pas cuites. Le plus important, c'est que les rails sont bien en place. Le train va partir. Il fait beau, mais pas forcément un temps de septembre. Mais on s'en fiche. La boue est retournée. Et le plus important, c'est que l'entrecôte sera cuite à temps. Voilà. Bye. Vous avez 10 minutes, vous avez 2 heures pour ce sujet. Ah, j'aime bien, il est barré, voilà, il fait n'importe quoi. C'est vraiment dans l'image et la couleur de l'émission d'hier, de ce qu'elle sera aujourd'hui, c'est probablement celle de demain, enfin de cette nouvelle saison, de cette première vraie saison du Star System. On remercie, comment il s'appelle? Cyril. C'est le seul message qu'on a reçu? C'est un bon message de qualité. Donc, si vous voulez faire comme Cyril, parce qu'il faut toujours, c'est comme une piste de danse. Tout le monde a envie d'aller danser, mais personne n'ose faire le premier pas, aller sur la piste. Une fois qu'il y en a 3, 4, 5 qui dansent, c'est bon, ça commence à remplir un peu la piste, puis d'un coup, 10 minutes après, tout le monde s'y met. Donc, toi, tu crois qu'en tant que DJ, tu mets de la merde, mais c'est que simplement, les gens sont timides. Donc, tu provoques à ce qu'un ou deux aillent danser. Eh ben, bravo à Cyril, qui a été le premier, enfin, pas le premier, mais en tout cas, là, à relancer la machine. Donc, comme Cyril, si vous voulez vous aussi envoyer des messages vocaux pour ensuite être diffusés sur l'antenne, ça peut même être des questions que vous voulez me poser à l'équipe, peu importe, des suggestions, voilà ce qui s'est passé dans votre journée, enfin tout ce que vous voulez, 06 1980 1990, ce numéro ne sert pas qu'à ça, vous pouvez également réagir
pendant l'émission. Et vous pouvez également nous chanter du Eddie Mitchell, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. On sera assez preneurs. Sinon, en live, si vous voulez intervenir en live l'émission et pas l'écouter qu'en podcast, eh bien vous composez maintenant le 3216 touche 6. Ou ce soir, on va faire le jeu des 3 mots. On va appeler des restaurants à 22h45. Qui va venir défier Max le Star System? 3 mots qu'il faudra dire à la personne au bout du fil en 1 minute maximum. Là, c'est pareil, vous y allez, vous vous faites plaisir, les enfants. Tiens, chiffre. Alors, ce soir, top 10. Il va y en avoir peut-être 2. 2 top 10. Le premier, celui de Juliana, qu'on a réussi à ne pas faire hier et qu'on va essayer de tout faire pour ne pas le faire. Mais on va quand même faire le... on l'a esquivé. Non, on l'a esquivé hier. On a réussi à trouver une parade en faisant 1h30 d'Eddie Mitchell. Donc, si on peut remettre le couvert, on va quand même annoncer dans le sommaire qui a commencé depuis 12 minutes qu'on va peut-être le faire. On va le faire. Mais voilà. Ok, le top 10 des métiers très bien payés et que personne ne veut faire. Et je trouve que c'est un bon top 10 qui mériterait presque être fait demain. Mais qu'on va faire ce soir. Non, mais on peut le faire demain. Ah non, on va le faire ce soir. Parce que si t'insistes vraiment, on peut le faire demain, ce soir, il y a 2 top 10. Il y a le tien, plus celui... moi, j'en ai pas 2, par contre, je sais pas c'est lequel. Plus celui qui est en rapport avec le chiffre du jour. Chiffre du jour, écoutez bien, 23% des touristes en France trouvent que les serveurs sont mal polis. Et moi, je trouve que 23%, c'est pas assez. Parce que moi, je trouve que... Non, mais une fois que tu vas à l'étranger, j'étais en Espagne, non, mais en France, non, à Paris particulièrement, je trouve que les serveurs, ouais, moi, j'aurais mis 35-40. Ouais, moi, je les trouve assez désagréables, assez directs. Le truc que je hais le plus, mais ça c'est pas de leur faute, mais quand même, c'est la façon dont c'est fait, c'est t'as pas commencé à boire une gorgée qu'on te demande déjà de payer. Sous prétexte que j'arrête mon service, que machin, de peur que... Mais 23%, ça c'est un chiffre, je voudrais savoir votre avis, 23% des touristes en France trouvent que les serveurs sont mal polis. Donc je vais pas demander aux étrangers de témoigner, mais vous, est-ce que aussi, vous faites partie de, comme les étrangers, de gens qui trouvaient que les serveurs en France sont souvent mal polis, ce qui va m'amener au top 10 des pires touristes à travers le monde. Eh bien, figurez-vous que la France... C'est le seul que je donnerais. La France est en 3e position. On est en 3e position des pires touristes du monde. Non mais attends, sans déconner, c'est incroyable. 3e position, donc on se fera le top 10 ensemble en direct pour savoir, voilà, qui est le numéro 1, le numéro 2, etc., jusqu'au top 10. Je sais pas si vous avez déjà vous autour de ça. Déjà, au niveau des serveurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous êtes comme les étrangers en disant que 23% des serveurs en France sont mal polis? Je sais pas. Moi, je vais pas au Yanis, tu vas même boire un café. Même quand tu vas pisser, peut-être une carafe d'eau ou un truc. Le café, tout est chez moi. Tout est chez toi. Toi, tu vas jamais pas de resto, pas de café, pas de bière, rien et tout. Dans la famille Radin, je voudrais le fils, bonne pioche. Putain, le mec, là, sans déconner. Ok. Tiens, brasser à la maison, j'ai tout. Passe son tour. Ouais, putain, mais j'en étais sûr. J'ai jamais osé. Je le sentais que t'étais radin, que t'es pas. Je te jure, je le vois tout de suite. Quand j'ai dit, on va se mettre la version longue de 6 minutes. Oh, on peut pas se mettre la 2:30. Tout est petit chez toi. On brade. Ouais, c'est ça, on brade. Il me fait Thriller, on va faire la version. Mais juste l'intro. J'ai dit, on va mettre Thriller 6:30. Oh non, c'est ça le jeu de l'intro. Il dit, non, mais moi j'ai une petite intro, moi j'ai une petite version d'une 30. Et l'autre il fait l'intro du 10, attends. Puis t'attends la porte qui claque. Faudrait faire des petites versions d'une 30. Tu sais, des petites versions, t'as l'intro comme ça, le mec à peine il a fait le couplet, il n'y a pas le refrain, t'entends la fin. Et la porte qui claque, une 30. Et le rire. Voilà, c'est tout. Juliana, est-ce que tu es d'accord avec le chiffre du jour? C'est tombé dernièrement, 23% des touristes en France trouvent que les serveurs sont mal polis. Non, franchement, je trouve pas. J'aurais plus dit ça des vendeurs, en revanche, ou je sais pas, dans les magasins, dans les supermarchés. Ça, c'est une catastrophe. Pas forcément dans les... Non, je trouve que les serveurs, c'est un métier où, globalement, t'es censé être aimable. Donc bon, si... Ouais, t'es censé... Plus de 23%, c'est peu, quand même. C'est pour ça, moi, j'aurais dit plutôt 32-35. Je trouve que... Ah bon? Ah oui. Moi, je trouve, en règle générale... Ah oui. Franchement... Ah non, oui. Normalement, en plus, ils font ça, ils sont censés être aimables plus pour avoir un pourboire. En plus, oui, c'est ça, c'est qu'en plus, t'as les pourboires, etc. Alors ça, c'est encore pire. J'ai entendu sur RMC, à juste titre, Estelle Denis, dans son émission, je l'adore, qui disait que maintenant, c'est quand t'es avec pour payer avec la carte, c'est avec la machine, là, il te propose, est-ce que vous voulez laisser un pourboire ou pas? C'est horrible, parce que la personne, et puis il te propose des 2 €, 3 €. Avant, t'avais la pièce, t'attendais, t'avais le service, mais t'étais pas agressé, tu payais.
Et la bonne surprise, c'est que le serveur espérait, parce que tu avais bien fait ton taf et qu'il sentait que le client était cool, bah que tu avais, je sais pas, des fois c'est pas grand chose, mais 1 euro, 1,50 €, 2 €, moi je laisse tout le temps. Quand ça se passe bien, c'est tout le temps. Voilà, ça peut monter des fois. Mais pas à Paris. Des gros billets de 5. Pas à Paris. Des gros billets de 5. Ah non, des liasses de 5. Ah non, pas à Paris. Ah non, Paris, c'est l'inverse. Quand le mec il dit, je sais pas, 2 cafés, un machin, bah déjà, tu prends un expresso, un jus d'orange pressé, et l'autre elle va se prendre. Moi, des fois, je me demande moi, je demande bien un panaché, bien blanc. Panaché bien blanc. Et s'il est pas blanc, ah bah non, tu mais là, payes pas. Mais non, parce que le mec il comprend pas, il dit bien blanc, ça veut dire quoi? Bah, je dis, vous mettez beaucoup de limonade et un petit peu, je lui dis un petit peu de bière, c'est juste pour la frime, pour donner l'impression comme ça, quand il y a des meufs, que tu picoles. Hein. Bah ouais, et le mec il comprend pas, donc déjà c'est pas assez blanc. Bon, bref, tout ça pour, t'en as pour 32 €. J'ai à 32 €. Tu m'as bien regardé, Pimpin, l'autre il dit, ça y est, l'autre j'ai repéré, c'est Max de Star System. Ça doit avoir du pognon. 32 €. Non, le serveur, je leur donne pas de pourboire à Paris. Je leur demande presque si c'est pas possible d'avoir une petite réduction de 10% sur les 32 € que je vais payer pour un panaché bien blanc. J'insiste sur le panaché bien blanc. Ça, je suis très 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 pointilleux là-dessus. Et ma femme, elle le sait, parce que souvent, quand le panaché arrive, elle stresse. Parce qu'elle se dit, putain, si mon mari, ça se trouve, il est pas assez blanc, donc je regarde. Tout cassé. Ah bah moi, je regarde comme ça. Je regarde, c'est pas assez transparent. Mais est-ce que tu le renvoies? Tu le renvoies quand il est pas assez blanc? Oui, non. Alors, est-ce que t'es le pénible qui va lui dire, bon monsieur, là, ça va pas du tout. Donc, alors là, je vais te dire un truc. Je vends la mèche, c'est privé. Je fais la petite pute. C'est-à-dire, et là j'explique, c'est que quand il est pas assez blanc, je bois une petite gorgée quand même. Donc, et là je demande, excusez-moi, il était pas assez blanc, et le mec me reverse de la limonade pour qu'il redevienne bien blanc. Et je lui refais le coup une fois ou deux. Donc, bah oui, mais comme je pensais que tu le renvoyais le verre et que tu. Ah non. Bah, je bois une gorge. Non, mais parce que le mec, qu'est-ce qu'il va faire derrière le dos? Il va faire ce que je viens de faire. Ah bon, l'autre, il était pas assez blanc. Tiens, maintenant, je vais leur mettre connard. Et là, tu te retrouves avec une bave sur le tour du verre parce que l'autre, il a bu à côté. Je préfère le faire moi-même. Le mec, il re-remplit un peu de limonade. Généralement, c'est pas assez. J'avais dit bien blanc. Parce qu'attention, il y a panaché blanc et bien blanc. C'est pas une question de couleur de racisme, c'est bien blanc. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit. Le mec qui me parle. Non, mais parce qu'aujourd'hui. Je vais vous le dire tout de suite, aujourd'hui, on va se retrouver sur les réseaux. Max, raciste. Il veut des panachés bien blancs. Des panachés de race arienne. N'importe quoi, le truc qui part en couille. Donc, mais moi, quand je dis bien blanc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment. J'aime bien avoir le micro-goût de bière, mais il faut que ça soit. Tu vois, pour juste qu'il y ait la mousse au-dessus, je te dis, c'est pour la frime. Pour que les gens ils se posent dire, oh putain, l'autre, il demande une limonade. C'est vrai que le serveur peut se dire client casse-couille, mais me casse pas les couilles. Demande-moi une limonade. Ne demande pas un panaché bien blanc. Donc oui, moi je veux un panaché. Et à chaque fois je dis bien blanc. Comme je demande une viande. Moi j'aime bien la viande cuite. Et pas bien cuite. Non, mais pas à point. Pour les gens, quand il y a des viandes, ouais, mais monsieur, ça se fait pas. C'est de la viande qui se mange. Mais je m'en branle, qu'elle soit saignante ou à point ou à bleu. C'est toi qui la manges? Non, c'est moi. Moi, je la veux bien cuite. Et quand il me la ramène à point, bah, je la ramène. Je leur dis, bah non, regardez. Oui, mais à point, c'est compréhensible. Ah bah non, mais moi, c'est bien cuit avec un panaché bien blanc. Merci. Voilà, mais non, mais c'est vrai. Panaché bien blanc. Bon. Bon, bah écoutez, je vois qu'on a fait comme la dernière fois. Tiens, Alan qui est avec nous. Bonsoir, Alan, et merci 1000 fois de ta patience. Tu seras récompensé, Alan. Bonsoir, Alan. Bonsoir, Max. Bonsoir, toute l'équipe. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, Alan, t'as quel âge et t'appelles d'où? 48 ans, j'appelle d'Orléans. D'Orléans, c'est magnifique. Cette ville d'Orléans, franchement, c'est une belle ville. C'est une très, 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 très belle ville. Franchement, quand les gens viennent quand les gens. J'attends la chute. Il me connaît, le petit Lascar. J'allais dire Paris, quand t'es autour de Paris, t'as Versailles et après t'as Orléans. Peut-être qu'avant, alors 50-50, peut-être Dreux. Ou Chartres, c'est bien Dreux, Chartres. Rambouillet. Tu te fais. Non, ça c'est trop beau, ça c'est trop bien. Ça c'est de la merde, ça. Même Versailles limite. Moi, un mec, un étranger me dit où je dois aller en région parisienne. Je dis écoutez, Chartres, Dreux, Orléans. Et le Versailles, le château, j'ai dit ouais, ça tu verras après. Château de Versailles, Fontainebleau, Rambouillet, ça c'est du pipi de chat. Ça c'est pas la peine, c'est tout le monde y va, c'est le plan à touristes. Mais là, Dreux. Tu vas à Dreux, tu vas à Chartres, tu vas à Orléans. Parce qu'on peut dire avec le S, la Nouvelle-Orléans. New Orleans. Les Américains adorent ça, Orléans. Parce que quand tu les emmènes là-bas, c'est la Nouvelle-Orléans. Oui, ils connaissent. Ben oui, c'est la Nouvelle-Orléans. Il y a beaucoup de Français à la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, aux États-Unis. Ouais, exactement. Et Orléans, c'est une très très belle ville. Tu es Orléanais?
Non, je suis parisien d'origine. C'est parisien d'origine. Et t'as voulu, donc quand t'as voulu partir en province, sentir bon, partir un peu loin, voilà, aller à la campagne. La campagne orléanaise. Hein, je suis orléanais. Ça, c'est beau, ça. Putain, j'habite à Orléans. Orléanais. Ouais. C'est très très beau, ça. Ah ouais, franchement, moi j'aurais rêvé vivre. Le musée du Clou, le musée du Clou à Orléans, je crois. Non mais non c'est le. Non mais c'est vrai. Non mais il y a je crois qu'il y a le musée de la batterie rechargeable à Orléans. Ou si c'est pas maintenant, là c'est en prévision 2025-2026. Pour cette c'est magnifique la batterie lithium. La batterie lithium, batterie rechargeable. C'est l'histoire de la batterie rechargeable. Voilà, la batterie rechargeable 2021 à nos jours. Magnifique. Wow. Ah là là, Alan, quel beau prénom. C'est un pseudo, ça, j'espère. Non, merci. Hein. Quel accueil. Ah là là, on sait recevoir ici. Il y a 20% des auditeurs qui disent que vraiment t'es désagréable. 20, c'est pas beaucoup, j'aurais dit 40, bon, 50. Le chiffre du jour. Minimum. Ah là 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 là. Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Stop. Vous savez quelle heure il est ? 22h22 et 22 secondes qui va arriver. Ça, c'est pour les tocs. Ah. Ça, j'ai des petits tocs, moi, perso. Touche ton pied. Ah ouais, j'ai mes enfants, c'est horrible. Quand ils voient 22h22, ils font un signe. Mais pas un signe de croix, c'est un truc qui se. Ils touchent. C'est toucher le nez, non ? Oui, un truc comme ça. Tu fais un vœu. Et ma fille et mon fils, pas le grand. Lui est plus intelligent que les deux autres. Mais les deux autres sont un peu plus teubés. Oh non. Ah bah, ils sont plus de côté. C'est lequel qui ressemble à son père ? Le grand. C'est pas ce que tu nous as dit. Ah, le grand. C'est pas ce que tu nous as dit. Oui, non, mais l'autre, oui, non, bon, enfin, je sais même plus comment il s'appelle. Mais les deux, dès qu'ils voient, je sais pas, 11h11, oh putain, ça y est, ils se font des trucs, ils se bouchent le nez. Tu connais ça ? Ouais, 22h22, tu 10h, ouais, bah oui, 10h10. 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, putain, ça fait fait beaucoup de vœux. Hein. Mais moi, je me dis, bon, ils étaient petits, mais ça fait 3 ans. Ils ne lâchent pas l'affaire sur ce truc-là. Ça m'agace. Bon. Sur TikTok, il y a ça. Ah, ça. Exactement. Ah, voilà. Et voilà, sur TikTok. C'est ça la jeunesse. Hein. Aïe. TikTok, il y a du bon. 36-15, la boum, la Max Radio, mais après, le reste, franchement, c'est n'importe quoi. Alan, t'as un compte TikTok ? Oui. D'accord. Bon, comment il s'appelle ? Non, je ne veux pas faire de pub, j'ai pas beaucoup de suivi, d'abonnés, etc. D'accord. Mais... Tu connais Alan Parsons ? Tu connais le chanteur Alan Parsons Project ? Ah oui, quand même. Ah bah voilà. Bah eux, ils connaissaient pas en interne. Les gros nazes. Ils travaillaient sur une radio sur les années 80 et ils savent pas, ils connaissent pas ça. Mais comment ? Ah, c'est bien. Bah putain, mais ça c'est extraordinaire. C'est pas pour une pub aussi. Ah bah ça a été partout. Puis il y avait surtout Sirius qui était ça. Ça c'était vraiment le truc qui introduisait l'album. Alan Parsons Project. Je vous conseille l'album. C'est une bombe atomique. Alan, qu'est-ce qui t'amène ? Alors j'avais 2 sujets, enfin un qui va être très rapide, c'est pour savoir si ton compte, enfin tu voulais faire un compte YouTube. Non, deuxième question. Toujours, alors c'est plus d'actualité alors. Hein ? C'est plus d'actualité alors. Non, deuxième question. Et deuxième question, c'était pour faire une sorte de débat, parce que je suis devenu vegan en fait. J'adore le fromage et la viande, etc. Mais je suis devenu vegan, c'était pour voir un peu. Moi j'avais une Mégane bleue. Essence 95. On va en parler dans un instant parce que moi j'adore les bagnoles. Ouais, je m'y connais grave. C'est une Renault Mégane bleue, magnifique. J'ai fait à la radio avec. Je suis très vegan. Moi aussi je suis très vegan. On va en parler dans un instant. Pour l'instant ACDC. I Want to Hell sur RMC Gold. Oh putain, on est bien ce soir encore. Aïe. ACDC. I Want to Hell. 1978 avec le chanteur Boy Scott, hein, avant qu'il meure. Eh oui. Il est mort de quoi ? Dans son vomi. Exactement, il s'est étouffé dans son vomi. C'est ça qui est bon. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. C'est la vérité, hein. Malheureusement, il se droguait, machin, overdose, il est tombé, comme beaucoup d'ailleurs, hein. Ça a été le cas d'autres hein, qui sont morts, et puis tu sais, que tu vomis, que tu regardes, je sais pas, ça peut pas arriver, mais de ce qu'il raconte, et il y avait un très beau documentaire cet été que j'ai vu sur ACDC. Pourtant, ACDC, je connais bien, mais j'ai appris plein de choses. J'ai découvert, lui, Boy Scott, c'est le 2e chanteur du groupe, mais quand ils ont créé le groupe au début, groupe australien, il y avait un autre chanteur qui a pas duré très longtemps, et c'est tenu évidemment par les 2 frères, comment il s'appelle, Young, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait Angus Young, le guitariste, et son frère, le grand frère. Et voilà. Et il y avait même un 3e frère, un 3e larron qu'on oubliait, qui est mort. Je crois qu'il est pareil, leur grand frère. C'est eux qui les ont un petit peu, qui étaient déjà dans un groupe, qui était déjà une star dans un groupe australien. Et c'est le grand frère des 2 qui les a un peu influencés dans la musique et qui a été le manager au départ du groupe d'ACDC. Et puis après, évidemment, il y a eu
Brian Johnson, le nouveau chanteur extraordinaire qui est là depuis toujours. Magnifique, rien à dire. AC/DC, I Want to Hell, ça c'est la programmation du top du top. Et on aura peut-être... Alors, j'ose pas donner la prog du soir parce que souvent, Alan, t'es toujours là. Quand Alan, je donne la prog du soir, généralement, comme on le sait, je ne tiens jamais mes promesses. Mais quand même, je peux vous dire ce que j'avais préprogrammé dans ma tête. J'étais parti dans l'objectif de mettre un petit Pixies. Ok. Ouais, j'avais dans l'objectif également de mettre un Cranberries, ouais, un Laurent Garnier, voire un Ray Parker Junior. Bah, que du bon. Voilà, donc que du bon. Bah, de toute façon, oui, que du très très bon même, j'ai envie de dire. Alors après, on pourrait faire peut-être un petit vote. C'est vrai qu'entre Ray Parker Junior, Ghostbusters et les Pixies, on peut dire que c'est le grand écart, mais c'est aussi les années 80, c'est les films, c'est la liberté d'expression, voilà, c'est les Champs-Élysées, c'est Champ-Disque, Disco Parnasse, c'est... C'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant. Écoute, c'est pas moi qui le dis, mais effectivement, c'était mieux avant. Alan, alors on va parler de vegan. Tu es véganien. Oui. Alors vegan, il faut, tu manges rien, tu manges juste des coquilles d'œufs. Des coquilles. Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs. Pas de chocolat, et puis de toute façon, pas de pain, pas de chocolat. Pas de fromage. Ouais. Putain, les dîners de merde. Mais comment on doit se faire chier? Mais qui peut vivre avec un vegan? Ça y est. Honnêtement, t'es avec quelqu'un dans la vie? Oui, oui, oui. Mais qui fait quoi? Mais j'impose rien aux autres. Oui, mais tu manges, chacun, vous avez un appartement séparé, elle mange de son côté. Non, oui. Non, mais est-ce qu'un... Moi, j'ai toujours peur qu'un vegan, est-ce qu'il accepte de manger avec... Enfin, de vivre avec quelqu'un qui bouffe de la viande? Non, toi tu vas sélectionner en fonction, parce que ça c'est... Non, je sais pas. C'est pas extrémiste. Non, mais après quand on voit des vidéos... Est-ce qu'un fan de Michael Jackson, il accepterait de vivre avec une nana qui est fan de Prince? Pas sûr. Ah oui, un fan des Beatles, il rencontre une meuf, j'aime les Stones? Pas sûr. Alors, est-ce qu'un vegan accepterait de manger avec un viandard ou une viandarde? Bah oui, il faut pas être intolérant. Oui, toi tu l'es, mais moi je suis pas sûr. Bah, il y a des extrémistes dans tout, mais après, tant qu'on n'impose pas aux autres. Voilà, donc toi, et qu'est-ce qui t'a pris de... T'es passé d'étape en étape? T'es passé directement d'un viandard à vegan ou t'es passé par végétarien avant? Non, ouais. Carrément. Viandard à vegan, ouais. D'un vegan. Et qu'est-ce qui a eu le déclic? C'est quoi, ça m'intéresse? Bah, il y a eu plusieurs choses. Il y a longtemps, j'avais lu un livre qui s'appelle Livre noir de l'agriculture. Superbe. C'est assez terrible sur les conditions animales. Ouais. Et après, préface de Christophe Meunier, Émile Zola. Émile Zola. Ah, c'est Émile Zola qui a écrit ça? Non. Ah, pardon. Et après, c'est pas mal de vidéos de YouTube où on voit comment sont traités les animaux, quoi. Oui, ça c'est vrai, mais parfois ils sont bien traités aussi. C'est vrai que quand on veut choquer les gens, forcément, on va regarder dans les abattoirs, des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue que ça, des fois, sur le moment, ça me fait chier. Mais après, bon, une bonne viande. Une bonne viande. Après, c'est barbecue, hein. T'aimes pas la viande? Bah si, mais... Bonne viande argentine. Mais ça, bonne viande Vietnam. Bah oui, c'est les meilleures viandes du monde. Ouais. Japonaises, les Japonais, ouais. Argentine et Japon, c'est les meilleures viandes du monde. Ah non, là je rigole pas avec la viande. Autant manger local, quoi. La viande argentine, c'est la meilleure viande du monde. Mais c'est la meilleure viande rouge du monde. L'Afrique du Sud aussi, attention. L'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud, évidemment. Ouais. Et Pologne aussi, côté... Australie aussi. Non, Australie, c'est vrai. Dans l'Australie, non, mais l'Argentine, c'est très très bon. Franchement, Alan, t'as pas envie, là, quand on rien que d'en parler, ça... Je suis sûr que ça te démange, non? Une bonne viande. Il y a un très très bon restaurant près des champs argentins qui fait que de la viande argentine. Très très bon. La dernière séance. À la fois très très bon et très très cher. Ah oui, c'était la dernière séance. Après un bon petit ciné. Hein? Un bon steak, on va se coucher. Je le voudrais bien saignant, ou peut-être bleuté. Oh. Ah là, vegan, mais putain, mais ton frigidaire il est vide. T'as même pas besoin de frigidaire quand t'es vegan. T'as besoin d'un juste un. C'est les mini frigidaires Coca. Les mini frigidaires. Il a une glacière. Avec des toutes petites canettes de Coca. Mais non. Ça y est. Non, mais il exclut tous les produits animaux, c'est ça? Tous les produits qui alors, il faut faire la différence entre végétarien et végétalien. Est-ce que tu peux nous faire la différence? Que moi, je la sais, c'est que végétarien, il va quand même manger des œufs. C'est tout ce qui est à base de... Enfin, tout ce qui sort du cul de n'importe quoi, de tout, quoi. Pas manger ce qu'il y a d'animal, quoi. Voilà, tout. Manger des comme le cuir aussi. Non, mais pas de lait, pas de machin. Même les vêtements. Les vêtements, pas de lait, mais ça va être du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine, d'autres laits, pas du lait de vache. Putain, c'est incroyable. Et les vêtements, pareil, nous dit... c'est vrai, hein? Les vêtements.
Donc les vêtements, donc tu regardes les chaussures, voilà. Les vêtements. Les vêtements, moi j'adore. Moi j'ai une belle, regardez, j'ai une belle ceinture crocodile là, magnifique. Ceinture crocodile. Ah ouais. Oh là là, avec des. Je crois que je me ramène mes Santiago. J'avais des Santiago alligator. Des bonnes Santiago à peau d'alligator. Faut que je les ramène, tiens. Ah, j'adore ça. Quelle horreur. Ah, attends, ça a la classe. Elles sont vertes. Mais vertes un peu, tu sais, un peu vert bouteille, un petit peu. Vers Californie, quoi. J'adore. America. Oh là 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 là. Ah non, mais j'avais avec le logo Mercedes derrière. Le logo Ford. Le logo Mercedes, c'est le Mercedes derrière. Putain, c'était des belles. NASA derrière. Ah, j'adorais ça. Putain, j'ai acheté ça à Paris à l'époque. C'était à Montparnasse. Ils faisaient beaucoup de ça avec des Santiago. J'adorais ça. Puis après, là, j'ai acheté des disques chez Disco Parnasse. T'as acheté un lasso aussi. Avec mes Santiago. Ah, mais j'adore acheter des disques en Santiago. Ça, c'est la classe. Hein. Dans les années 80, c'était la classe. T'arrivais c'était ça ou t'arrivais en survêt de taquini. C'est l'un ou l'autre. Et des taquini en Santiago. Des taquini Santiago. Ça fait le mélange. Là, ça fait le mélange. Putain, t'es arrivé, bonjour, je peux avoir le dernier album de Madonna. Je peux avoir Abracadabra de Jean Schultes. Et là, je peux te dire que t'avais la classe, mon pote. Alan, je suis désolé, on déconne, mais. Moi, alors, on redevient sérieux sur ton sujet. À quel moment il y a eu la bascule? Bah, la bascule, ça s'est fait surtout quand j'ai vu certaines images, quand j'ai entendu certaines conférences. Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'écoutais pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Même en termes de santé, je veux dire, de penser qu'on prend du lait de vache, par exemple, on sait très bien qu'en termes de santé, c'est pas terrible non plus. Ouais, on est d'accord, mais est-ce que tu peux me dire là en direct que celui qui est vegan ou toi, t'as plus de chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé que nous? Il y a des gens qui font attention, qui fument pas, qui boivent pas, qui ont des arrêts cardiaques à 60 ans, et t'as quand même des mecs qui ont picolé, qui ont machin, qui ont bu, des Gainsbourg, qui ont réussi à vivre jusqu'à 75. Je suis d'accord, mais. Des Mick Jagger qui ont changé 10 fois leur sang tellement qu'ils ont pris de drogue, et de l'héros et de machin, ils ont à 90 ans, sont encore vivants, ils chantent. Donc moi j'y crois pas à tout ça, moi, tu vois, les végans, les machins, que franchement, moi j'ai trop peur qu'après à 65 ans t'aies des trucs, tu dis putain, toute ma vie je me suis sacrifié pour espérer être en bonne santé à 85 ans, et tu t'aperçois que 85 ans, t'es aussi abîmé qu'un mec qui en a profité pendant la vie. Après t'as aussi des sportifs qui sont... Je t'ai pas parlé, toi. C'est quelque chose de réel quand même. Les animaux maltraités, etc., c'est quelque chose de réel quand même. Hein? La maltraitance animale, c'est quelque chose de réel. Mais évidemment, mais alors la maltraitance des enfants qui font des... Alors, faut plus aller chez Zara. J'entends ce que tu dis et je ne suis pas insensible à ce que tu dis. Mais moi, je suis un peu tiraillé parce que je suis pas insensible à ce que tu dis, même pour les fringues et tout ça, les enfants, les iPhones, les machins, on sait tous, on entend parler, les filières, comment ça se passe. Mais franchement, aujourd'hui, je crois qu'effectivement, on n'achète plus rien. T'achètes plus d'ordi, t'achètes plus de téléphone, t'achètes plus de fringues. Je suis même pas convaincu que si t'achètes des fringues et que t'en as les moyens et que tu vas chez Yves Saint Laurent ou tu vas dans des grandes marques, ça soit forcément mieux fait. Ou chez Nike ou machin. Donc, moi, j'entends ce que tu me dis, mais c'est pas ce discours-là, je l'entends depuis trop longtemps et il faut trouver d'autres arguments parce que je pense pas. Sur l'alimentation, c'est pas impossible de changer d'alimentation malgré tout. Ouais, je sais bien, mais après, putain, j'aimerais bien voir à quoi tu ressembles parce que tu dois être très très pâle, très blanc, non, parce que souvent les végans ils sont très très blancs. Très très maigres. Je suis pas vegan depuis si longtemps que ça. Après moi de morphologie, je suis mince, mais ça c'est autre chose. Ouais. Non mais t'es devenu blanc, un peu transparent. Hein. Non mais des végans. Non mais c'est vrai. Attends, mais moi, c'est ce qui m'inquiète. Mais non, mais quand tu le vois bien que quand tu manges bien, tu prends des couleurs. Tu sais, quand t'as pris un peu, que t'as picolé, que t'es bien rouge. T'as mangé un bon canard avec du pâté de foie, là. Tu as un bon ragoût, là. Là, t'es bien rouge, tu sors du resto. Je parle un vegan. Putain, mais tu demandes au restaurant. Mais la saucisse, comment tu fais pour vivre? Où t'as une soirée, un pote, il fait un cocktail, une soirée, jamais rien, tu ramènes ta bouffe. Non, mais. Moi, j'ai connu les frères Bogdanov. Je crois qu'ils l'étaient, eux. Moi, j'ai souvenir. Je les ai croisés, je vous l'ai dit, je les ai côtoyés, je les ai adorés, j'étais fan. Il y a le nombre de dîners, tout le temps. On allait dîner avec eux, et à chaque fois, comme par hasard, ils arrivaient au dîner à 8h30, 9h, ils arrivaient à 10h30, 11h. Genre, c'était la vieille excuse pour dire, bon voilà, on mange pas. Ouais. Et quand on leur dit, attends, Igor, prends un dessert ou un machin, ils disaient oui sur le principe, ils regardaient la carte, puis ils te parlaient d'autre chose, puis finalement, tu disais, mais ils ont rien mangé. Mais je pense que ça s'est développé, ça. Ils mangeaient des graines, les mecs, parce que chez eux, mais ils mangent des graines. Mais oui, ils mangeaient des graines. Non, mais il y a plus de choix maintenant dans le vegan. Il y a quand même pas mal de choses, ça se développe. T'as des graines au coca, des graines au popcorn. Il n'y a pas que des graines. Vous mangez beaucoup de graines. Attends. Il y a beaucoup de choses qui en inspirent. Rappel de la nourriture classique, quoi, on va dire. Ouais. Alors, c'est quoi le entrée plat dessert d'un non mais comme toi. Non mais c'est quoi le entrée plat dessert?
En fait, on va favoriser les légumes, mais après, ça va être des protéines. Alors, graines de légumes, graines de carottes, des graines de carottes, des graines de... Même des légumes tout court, mais ça peut être au lieu que ce soit des boulettes de viande, ça va être des boulettes de légumes, par exemple. D'accord. Ou de protéines végétales. Qu'est-ce que tu me proposes? Là, j'arrive sur une carte de restaurant végétalien. Je suis pas spécialiste. Bah oui, va falloir l'être. Je pense qu'on peut trouver dans des restaurants. Bien sûr, ça existe, mais 3... Je vais pas être difficile. Donne-moi 2-3 entrées, 2-3 plats et 1 ou 2 desserts. Et après, on a Juliana qui va absolument intervenir sur ce sujet. Ça la passionne. Les desserts, ça va être les fruits, donc tout ce qui est à base de fruits. Fruits, d'accord. Salade de fruits. Petite salade de fruits. Après, un petit carpaccio d'ananas. Des falafels, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de viande. Il y a des lasagnes qui seront pas à base de viande, mais ça va être des lasagnes. Un steak aux lentilles. Il y a des choux. Des lentilles. Des lentilles. Des choux. Le chou de Bruxelles. Tout ce qui est légumes, ouais. Un bon chou de Bruxelles, t'envoies 2-3 pétos là, à la fin du repas. Là, tu pars, t'enfumes le magasin, t'enfumes le resto, et c'est parti, d'accord. Enfin, franchement, manger des lentilles en entrée avec des boulettes de carottes et un carpaccio d'ananas. Je te cache pas qu'une fois que je te dépose chez toi, je vais faire vite fait un tour au McDo et je vais me rassasier le ventre parce que là ça va être compliqué. Juliana, elle n'en peut plus, elle trépine d'impatience, elle est là. Je veux parler. J'avais une question. Est-ce moi que aussi, il y avait Yanis aussi, mais c'est moi d'abord. Toi d'abord. Non, j'avais une question. Est-ce que peut-être il y a déjà répondu, mais je suis pas sûre. Est-ce que ça demande plus de budget de passer vegan? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que ça coûte cher d'être vegan? Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que c'est un luxe? C'est ça la question. Est-ce que c'est un luxe en vérité? Est-ce que c'est un bio, luxe? tout ça, c'est plus cher. Donc je trouve pas parce que la viande c'est quelque chose de très cher aussi en soi. Maintenant, tu vas dans des magasins malheureusement discount, t'as des trucs pas très très chers, de très mauvaise qualité, j'entends bien. Mais non, mais voilà. Bah oui, mais bon, voilà. Vegan, t'es obligé quoi qu'il arrive, ça coûte un petit pognon quand ça coûte un. Ouais, mais ça se démocratise. Donc franchement, il y a moyen aussi de trouver des. Y a-t-il des bobos végétaliens? Bobos végé. Je suis pas bobo, mais j'imagine qu'il y en a. Il y a des bobos végétaliens. Ah ouais. J'imagine. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, je ne sais pas si les auditeurs vont vouloir réagir à ce sujet. Moi, j'aimerais bien savoir ce que leurs gens pensent. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'intervenir, c'est toujours pareil, c'est toujours le même problème. C'est que les gens, après, je pense qu'ils interviennent en podcast. Ils écoutent le podcast et là, les mecs, ils sont là. Putain, si j'avais écouté en direct, j'aurais dit ça, j'aurais dit ça. Donc, s'il y a des gens en live, est-ce que vous êtes, vous êtes peut-être pour ou contre les végétaliens? Non, on va peut-être pas faire ce genre de débat. Non, mais est-ce que vous comprenez? Il y a peut-être des gens qui de plus en plus vont vers peut-être pas le végétalien, mais végétarien. Est-ce qu'il peut y avoir des battles entre végétariens et végétaliens? Est-ce qu'un jour, comme dans les hooligans qui se retrouvent, les supporters d'hooligans, un jour on pourra retrouver dans Paris des fights entre des végétaliens et des végétariens? Bon, après, le but c'est pas de se battre, mais qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que les animaux, c'est pas parce qu'on est humain qu'on doit traiter les animaux de cette façon-là. On est d'accord. C'est naturel de manger des choses que c'est vrai. Pour les petits animaux que nous on pique. Ouais, vous dites que c'est pas naturel, mais dans la préhistoire, c'est bien ce qu'ils faisaient. Donc, si on revient au début de l'idée de l'histoire de la vie, mais vous êtes toujours en train de dire, oui, mais la nature n'a pas besoin, mais les animaux se bouffent entre eux, ils bouffent pas des plantes et je pense pas qu'il y a des animaux qui mangent des herbes ou des choses comme ça. Oui, mais il y a aussi des animaux, ils sont pas tous en train de manger des gazpacho d'ananas. Je pense que l'ours blanc de l'Antarctique, il se dit pas, je vais me faire une boulette de lentilles. Non, mais il pique pas le lait. Et je vais me coucher sous un iceberg et puis on verra demain. Il pique pas de lait d'autres animaux. Oui, il bouffe les autres. Oui, mais sans se poser après, t'as aussi des sportifs qui sont véganes. C'est pour ça que c'est le serpent qui se mord la queue. J'entends votre discours, mais. Mais je suis pas convaincu. Non, mais j'entends. Moi, en termes de santé, je suis convaincu que malgré tout, quand on a une alimentation qui est pas végane, on se met pas à l'abri de maladies et de soucis de santé. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir les moyens de s'acheter de la bonne bouffe, des machins, quand on est obligé des fois, c'est vrai, pour se nourrir, des fois d'aller faire des courses dans des endroits, dans les supermarchés dont on connaît les marques, où des fois la qualité est un peu moins bonne, il y a peut-être des risques plus tard d'obésité, de trucs, de mauvaise alimentation. Ça, pareil, j'en suis persuadé. Des cancers, de maladies, de manière en Je sais, c'est dommage qu'on n'a pas, on a des réactions, mais j'aurais tellement aimé, j'espère qu'il nous écoute, si Eddie Mitchell avait été là. Parce que tu vois, Eddie Mitchell, c'est tout à fait, j'ai compris, je peux pas teubé, 30 ans de radio, l'autre ça fait 2 fois, on a quelqu'un qui va témoigner à la radio, maintenant, c'est-à-dire que le mec va intervenir en direct. T'inquiète pas, 30 ans de radio, tu me dis un mot, il y a quelqu'un qui va intervenir, j'ai compris que c'était pas quelqu'un qui était en bas, qui veut monter dans le studio, qui veut réagir, j'ai bien compris que c'était forcément un mec au téléphone. Ah, Yanis, putain.
Il me met dans l'oreillette. Il y a un mec qui veut réagir au téléphone. Au 3216, il a appelé le numéro. Bah oui, j'imagine bien qu'il a pas appelé ton portable ou que c'est pas un mec d'en bas avec des mecs qui manifestent. On veut témoigner, on veut monter dans les studios. Je sais même plus ce que je disais, mais on s'en fout. Même moi, ce que je dis, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai même pas insisté là-dessus. Alan, on a donc la réaction d'un auditeur en ligne qui veut parler de ça. Bonsoir témoignage. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Eddie, je voulais réagir. Ça me ferait tellement kiffer, t'imagines? Tu sais, il y a des trucs dans la vie où tu te dis, là, je pourrais mourir tranquille, comme disait Thierry Le Roland. Franchement, Eddie Mitchell qui appellerait la libre antenne d'RMC Gold. Salut, c'est Eddie Mitchell. Ouais, je voudrais témoigner sur les véganes. Alors là, putain, là, voilà. Ah, le végan avant de faire rebrouiller. Lui, en ayant fréquenté Eddie Mitchell, quand il a fréquenté Johnny et Jacques Dutronc, franchement, je pense pas que les trois ils étaient véganes. Non, du tout. Non, je pense pas. Ils étaient plutôt l'inverse. Quel est ton prénom? Richard. D'accord. Tu préfères qu'on t'appelle Richard, un autre prénom? Tu veux rester anonyme? Eddie, comme vous voulez. Eddie Richard. Richard Eddie. Eddie Richard. Eddie Richard. Richard, t'es dans quelle ville? Paris. Paris, yeah, capitale de la France et presque du monde, on peut dire, d'ailleurs. Hein? Tu vois la Tour Eiffel de chez toi? Je vois la lumière qui tourne autour en haut là. Ah ouais, ça s'appelle un phare. C'est ça. Oh putain les mecs, je vois la lumière qui tourne autour. Il y a un mec, je vois pas mal de choses, mais pas la joie. Il y a un mec avec une lumière, il y a un mec qui allume une lumière qui tourne autour. C'est un mec qui est dans son appartement avec une lampe de poche et qui tourne, qui habite tout en haut de la Tour Eiffel et qui a une lampe de poche. C'est un mec qui est payé pour ça avec une grosse lampe de poche. Je pensais que c'était quelqu'un qui faisait des appels de phare avec sa 103 au sommet. Non, c'est un mec qui habite tout là-haut, il a une lampe de torche puissante. D'accord. Et il tourne autour de... Ah là 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 là, mon Richard, c'est beau Paris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais réagir au sujet. J'étais en train d'écouter le sujet des végans et tout. Moi, je suis très tolérant par rapport à ça. Mais moi aussi, ça me fait beaucoup rire. J'ai été végétarien quand j'étais gamin. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais genre, je crois que c'était en primaire, par amour pour les animaux, justement, j'avais décidé d'être végétarien et pendant plusieurs années, j'ai refusé de manger de la viande, du poisson, tout ça. D'accord. Mais à quel âge t'avais? Une conviction qui était que j'avais chevillée au corps et que j'ai respectée pendant des années. Quel âge t'avais à cette époque-là? T'avais quel âge quand tu disais ça? C'était en primaire. Et je me rappelle, ça a duré vraiment 3-4 ans à peu près. Et tes parents disaient quoi? Ils disaient mais t'es taré ou ils respectaient? Ils se demandaient qu'est-ce qui s'était passé? Non, mes parents ils respectaient. Ils voyaient bien que j'étais vraiment décidé. Je refusais tout ce qui était animal. J'étais vraiment... Quelle époque quoi? Début, dans les années 2000, dans les années 90? C'était quelle époque? Non, c'était, je suis né en 79, c'était fin 80 quoi. Ouais, donc c'était pas du tout le truc. Vraiment en primaire. C'était vraiment pas, on parlait pas un petit peu de vegan, mais surtout pas. On parlait pas de tout ça. Juste, je voyais un animal écrasé au bord de la route, je pleurais. C'était pas du tout la mode. Je voyais de la cruauté sur les animaux, je pleurais. Mais moi aussi. Mais moi, quand je regarde des comptes TikTok, Instagram, tu sais, des chiens abandonnés, des machins, au Brésil, moi ça me remet hors de moi. Non, mais moi je suis hyper sensible à ça. Mais de là à me dire parce que je vois ça, je vais arrêter. Bon, déjà, je mange pas de chien, mais voilà, je sais pas où je veux aller. Ah non, mais moi, quand j'étais gamin, je voulais être vétérinaire, je voulais machin. Mais on veut tous être vétérinaire. J'avais des cartes VVF, tu sais, protection des animaux, machin et tout. C'était une vraie conviction. Mais on est d'accord. C'était pas un caprice, quoi. Moi, je voulais être. J'ai été végétarien quand j'étais gamin. Et puis, moi aussi. Je me rappelle, c'était en colonie de vacances, c'était un chagrin d'amour. Je me suis remis à manger du poisson et petit à petit, McDonald's. C'est le chagrin d'amour qui comme quoi les chagrins d'amour t'ont fait manger du poisson. Que je me suis entre guillemets vengé sur ma colère en mangeant du poisson. Voilà, du gros colin ou d'une sole, une bonne sole bien cuite là. Oh là là. Non, c'était en colonie de vacances. Ah, faut pas exagérer. D'accord, c'était les quoi? C'était les capitaines. Comment ça s'appelait ça dans les années 80 là? Capitaine Igloo. Capitaine Igloo, voilà, un bon Capitaine Igloo surgelé. Exactement. Alan, t'en as mangé toi du Capitaine Igloo surgelé, du bâtonnet? J'aimais pas ça. Hein? J'aimais pas ça. Quand t'étais petit déjà, est-ce que t'étais sensible comme Richard? Non. Pas, non, d'accord. Franchement, non. Et du coup, Richard, toi t'es revenu. Est-ce que tu crois qu'avec ton passé de végétarien, tu pourrais revenir à ça? On va dire, moi je suis pas un gros viandard. Ceci dit, je m'interdis pas de manger de la viande ou de manger du poisson si j'en ai envie. Par contre, quand tu veux une viande, tu essaies de te faire plaisir de manger une bonne viande. Tu dis pas, je vais prendre un truc comme ça. Exactement. Voilà. Je mange pas n'importe quoi. Voilà. Mais je vais pas te mentir, j'ai pas de grosses envies de viande. Moi non plus.
Mais c'est pas un truc qui me. Mais s'il y a du jambon dans les pâtes, avec plaisir. Même moi, j'en mets. Tu vois, avec plaisir. Bah oui. Toi, sur une bonne margarita là. Un sandwich jambon beurre pour moi, c'est un mix. C'est un régal. J'adore le foie gras. Ah oui. Alan, ne me dis pas que t'as pas été tenté sur une aire d'autoroute de manger un petit sandwich triangle, un mixte, un petit mix, un mix. Putain, un petit mix jambon fromage en triangle. Putain. Non, ça fait pas rêver. Hein. Oh putain, t'es dur là, putain, moi j'adore ça. Putain, j'ai hâte de reprendre la route. Rien que d'y penser. Le petit triangle là, quand tu l'ouvres là, tu dis toujours 2 c'est pas assez. Tu dis toujours 2 c'est pas assez, donc tu sais. Maintenant, moi je prends les triangles, tu sais, t'en as 3 dedans, mais une fois que t'en as mangé 2, oui, les maxi. Voilà, et une fois que t'en as mangé 2, le 3e va à la poubelle. Et tu regrettes. Tu dis putain, parce que bon, c'est combien? C'est 18 €. C'est 25 € le menu. Les 3. Et moi, c'est toujours pareil. Le triangle, mon fils me dit ouais, papa, on en prend 2. Je dis écoute, prends-en le truc, le maxi 3 là. T'en manges un. Un déjà, c'est dur. Tu dis mais comme t'as faim, tu vas faire le 2e. Et le 3e, quelqu'un en veut. Moi, je tourne dans la voiture. Les enfants, quelqu'un veut le 3e? Non, papa. Bon, moi, je le jette par la fenêtre. Moi, je suis resté très années 80. À l'époque, on jetait tout par la fenêtre, les mégots, tout ça. Moi, je jette toujours. Le sandwich, ça peut prendre une biche, je sais pas moi, un grillon, une cigale. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell qui comme ça. Eddie Mitchell sur la bande d'arrêt d'urgence. Donnez-moi le sandwich sur les beaux. S'il vous plaît, je veux taper un gros. Et manger un bon petit mix. Jambon, fromage et salade. J'ai le jambon, fromage. C'était le dernier triangle. Le paquet est terminé. Je me retourne vers Max. Il ne rentre pas ce soir. Il n'a pas mangé son sandwich. Mais bon, et puis voilà. Excuse-nous Alan, on rigole, mais putain. Est-ce qu'il y a des... Dans les stations essence, et j'en pleure de rire. Parce que je suis en train de visualiser la situation. Tu ramasses le sandwich par terre. T'as Eddie Mitchell qui te fait derrière et qui te fait des appels de faim avec son gros Chevrolet là qui s'arrête, qui prend le sandwich. Tu l'as laissé tomber par terre. Et puis il le ramasse, il le mange, putain, sans déconner. Peut-être qu'il donne la moitié à Dick Rivers, on sait pas. Ah putain, bordel de merde. Ah là 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 là. Est-ce qu'il y a des stands vegan dans les stations essence? Alors, les stations essence, je sais pas. Hein. Parce que du coup, quand tu fais des voyages, tu es obligé de prévoir ta petite bouffe. Oh, bah, je pars pas en voiture, donc c'est pas le problème. Oui, pourquoi tu prends pas la voiture? Parce que... Non, mais parce que je conduis pas. T'es pas arrivé jusqu'au point que... Parce que l'essence, parce que machin, parce que... Non. Non, parce que j'ai pas les moyens, tout simplement. Et tu refuses, j'imagine, de monter dans une voiture avec des mecs qui ont des fauteuils en cuir? Non, je suis pas extrémiste non plus. D'accord. Hein. S'il monte dedans, mais il pose pas ses fesses. Il reste debout comme ça. Je veux bien monter dans ta caisse, mais je te préviens, il met la ceinture et puis il reste debout comme ça. Puis il dit, moi, je me sois pas sur des sièges en cuir. Ou alors, il accepte, mais si on met une petite couverture sur son cucu. Faut pas qu'il y ait le contact des fesses sur le cuir. Alan, putain, mais couverture, mais pas en laine. Voilà, mais pas en laine, c'est ça que. Voilà. Alan, en tout cas, écoute, reste vegan, hein. Merci, ouais. Non, mais qu'est-ce que tu. Non, mais bon courage, je sais pas si on doit dire, je sais pas, bon, j'ose pas te dire bon appétit parce que bon, ça doit pas être le cas, mais est-ce que vous souhaitez bon appétit, les végans entre vous? Vous osez le dire? Ouais, quand même. Martiens, hein. Vous le dites quand même. Ah ouais, c'est bon. Mais bon, on verra qui de nous deux vivra le plus longtemps. Moi, j'avais une question pour Alan. Ah ouais, vas-y, rapidement. Oui. C'est qu'en fait, mon intervention, elle consistait à ça, en fait. C'était par rapport à ça. C'était la question que je voulais poser. C'est qu'en fait, il y a un argument qui revient souvent dans la bouche des véganes ou des végétariens, c'est de dire, on se rend pas compte des effets que ça a sur la santé, de manger de la viande ou du lait de vache, etc., etc., etc. Moi, ce que je voulais demander, c'était un peu ma contre-question, c'est que c'est un argument que j'entends souvent. Le truc, c'est que nous, enfin, l'être humain, il a évolué depuis des milliers d'années, hein, en mangeant de la viande, en buvant du lait de vache et en mangeant même des trucs encore plus dark que ça, avant qu'on arrête de le faire par tradition ou par, je ne sais pas quelles règles sanitaires qui ont été inventées depuis, etc., etc. Mais le recul sur le fait de ne pas manger de viande, pas boire de lait de vache, ne boire que du lait végétal, etc., on l'a pas. Moi, la question que je me pose plutôt, c'est est-ce qu'on connaît les risques, entre guillemets, d'avoir une alimentation composée exclusivement de lait d'avoine, qui n'est pas du lait, qui n'a que de lait que l'apparence. Tu dois manquer de vitamines, de choses qui sont importantes pour le corps. La vérité, c'est que l'être humain, il est t'as peut-être pas forcément des vitamines B12 avec ou les modes de consommation qu'il a toujours eu.
Non, mais on sait déjà que par exemple, dans beaucoup de pays qui consomment beaucoup de lait, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Ah ouais, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on sait quand même. On sait aussi qu'au Japon, où ils mangent beaucoup de poissons, ils vivent beaucoup plus longtemps. Ouais, et oui. C'est ça. Souvent, les centenaires, c'est japonais. Souvent, ils sont très forts là-dedans. Ils mangent du poisson tous les jours. Ouais. Mais quel est le top 3 pour terminer des pays les plus véganes? C'est quoi les endroits où il y a le plus de véganiens? La véganie. Israël en fait partie, non? Qui? Israël, je dirais. Israël. Et qui d'autre encore? Après, je sais pas trop les pays. Il faut que tu te renseignes, hein, poteau. Peut-être des pays scandinaves, je sais pas. Ouais, j'allais le dire, moi, c'est marrant, j'allais penser à, effectivement, pays scandinaves. Tu veux dire l'Écosse, l'Irlande? Non. Ah, numéro 1 en géographie. Numéro 1 en géographie, Max, tous les soirs. Bon, ça m'a fait plaisir en tous les cas de parler de ce sujet. On a beaucoup plaisanté parce que on arrive. Non, il faut. Non, mais déjà c'est beau parce qu'il y en a qui souvent ces mecs-là quand ils sont extrémistes, on les voit à la télé, ils prennent les plateaux, ils vont mettre du faux sang, ils vont faire ça sur les tableaux, ils vont défoncer des boucheries, des machins. Moi je trouve que le message il est pas bon là-dedans. Caca. Non, ça c'est message caca, ça c'est pas bon. Mais quand on en discute comme ça, toi t'es là, tu tiens. Ouais, tu tiens bon, le bateau est tangue, ça taquine, il y a des grosses vagues, nous on est là, on n'est pas loin du tsunami, mais tu tiens bon et tu lâches pas, et voilà, et tu nous dis que, bah écoute, t'as mangé quoi ce soir? C'est quoi le repas que tu nous fasses saliver un peu là? Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Bonne question. J'ai mangé du riz avec... Alors, qu'est-ce que c'était comme... tu sais même plus tellement que c'était dégueulasse. Mais non. Mais c'est d'oublier. C'est ça. C'est sympa, Max. J'ai plus le mot. C'est dommage, ça avait l'air d'être du riz blanc. J'adore. Bah écoute, bravo. Non, j'ai plus le mot, mais bref. C'est le problème de ça, c'est que les véganes, ils perdent la mémoire très très vite. Le cerveau se liquéfie. Voilà, il se souvient déjà même plus de ce qu'il a mangé tout à l'heure. C'était il y a 3 heures. Donc pour vous dire que les véganes vivront longtemps et qu'ils sont au taquet, les mecs. Hein. Ah ouais. Bon bah. Tu dois pas te coucher peut-être là, tu dois être fatigué, non? Non, tout va bien. Ça va bien, Alan. Merci d'être. Et puis merci pour la réaction. Merci Richard. Merci à vous. J'adore ce prénom. Bonne bourre à toi, mon Richard. Merci Alan d'être intervenu ce soir. C'est la libre antenne. Hier, c'était le bordel. Ce soir, ça l'est tout autant. Alors oui, et apparemment, on n'a pas de personnes qui voudraient venir m'affronter au jeu des 3 mots. Alors vous savez quoi? On va tenter l'affaire. Jeu des 3 mots maintenant. Exclusivement jeu des 3 mots. 32-16. Touche 6. On va appeler des restaurants. S'il n'y a personne, on lâche l'affaire. Victoire pour Maxou. Et on passe à autre chose dans la libre antenne. Sinon, vous pouvez également nous laisser votre numéro de téléphone via WhatsApp. Et ça, c'est gratuit, les enfants, en direct live entre 22h et minuit. Le 06 1980 1990. Vous laissez un sujet, votre numéro de téléphone, un message vocal et on se fera plaisir. Le patron, le king, il est là, toujours dans la place. Laurent Garnier, Crispy Bacon, tout de suite sur RMC Gold. Oh là 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 là, putain, je le relève jusqu'au bout parce que sinon Juliana va me dire ah c'est con, c'est Laurent Garnier, tu le coupes, faut le laisser jusqu'au bout, ça c'est des trucs qui se coupent pas. Putain, mais je me souviens la première fois que je l'ai entendu ça. Et j'ai dit mais c'est une bombe atomique. C'est Laurent Garnier, c'est Crispy Bacon et c'est sur RMC Gold. Les mots qu'elle mise par WhatsApp, évidemment, il sera prioritaire ce soir. Mon Eddie Mitchell que j'aime tant. Je veux les remercier, les auditeurs déjà très présents sur TikTok. 23h passées de 1 minute. TikTok, sur mon compte TikTok, la Max Radio, animateur radio, vous y allez. Il y a beaucoup de nouveaux gens qui s'abonnent, qui doivent se dire, on vient d'entendre Laurent Garnier et juste après, on a un jingle avec Eddie Mitchell. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça que ça se passe. Je parlais de Laurent Garnier, qui est résident historique du Rex Club à Paris. Je dis ça parce que c'est un club à Paris, mais le monde entier, c'est un des plus gros clubs les plus connus au monde. Ils font des grosses soirées au Rex Club là en ce moment avec un DJ que j'adore qui s'appelle DJ Deep, qui est un des meilleurs amis de Laurent Garnier, voilà, extraordinaire. Et là en ce moment ils font des concerts, ils vont faire des soirées mix DJ avec les plus gros DJ de la house music. Donc il y a eu Kerry Chandler, il y en a eu d'autres. Et là il y a Saint-Germain. Alors Saint-Germain, c'est le monsieur house de, voilà, c'est la deep house, c'est le patron de la house en France. Voilà, soyons très clairs. Il n'y a personne au-dessus, il y a personne en dessous, il est tout seul. Tout le monde s'éclipse, tout le monde se pousse. Saint-Germain, c'est Ludovic Navarre, il ne fait quasiment... Tu vois qui c'est ? Il ne fait quasiment jamais de live DJ. Et là, il a accepté de faire un live. Donc j'ai voulu acheter mes places aujourd'hui comme un bon pimpin gentil. Dans l'heure qui a suivi, c'était déjà complet.
Donc, non mais Saint-Germain. Ça va très vite. Hein. Ah non, mais là, ça va très très vite. Là, c'est dépasse l'entendement. Là, on est arrivé. Saint-Germain, je vais vous faire écouter quand même. Il y a des trucs que tu connais, c'est de la house. Alors déjà, le morceau le plus connu, il est connu sur la planète entière. Hein, il avait fait celui-là, là, il a fait, attends. Non, c'est pas celui-là, c'était Rose Rouge. Un peu genre Miles Davis. Mais c'est le patron, hein. Attention quand on parle de la Deep House, quand on parle de la French Touch, lui, voilà. Attends, je mets un peu le son. Il a fait des morceaux, il a fait ça. Un album qui s'appelle Boulevard, qui sort en 1995, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur le label F Communication, qui avait été créé par Éric Morand et Laurent Garnier. Et Boulevard, ça c'est l'album qui a tout révolutionné, parce qu'on parle trop, à juste titre, on en parle trop de l'album des Daft Punk qui était sorti Homework, mais ce morceau album-là de House de Saint-Germain qui s'appelle Boulevard, vraiment dans la house music, dans la deep house, c'est la classe absolue. Et lui, c'est très jazz, donc ça monte petit à petit. Un peu machin, mais voilà, là, c'est. Un jour, je vous mettrai. Ça. Il samplait ces trucs de musique de blues, comme ça. C'est des samples. Attends. Voilà, là, là. Bon, il y en a trop. Je sais même plus par quoi commencer. Il y avait celui-là qui était 12 minutes. Il faut s'écouter ça, c'est dans l'ambiance. Dans un décor comme dans mon émission, ça passe pas parce que c'est pas du tout dans l'état d'esprit, mais c'est classe. Il faudrait enfiler un costard en fait. Ouais, voilà, il faut enfiler un costard. Il faudrait limite qu'on a un mec, un barman, un croupier aussi. On va jouer au poker. Allez, Jean-Pierre a un cognac, voilà, avec-moi un petit truc, même un petit bourbon, et puis là, ça serait bien. Mais bon, voilà, je voulais vous faire partager ça et en direct sur RMC Gold. Bonsoir Maxence également qui est en direct et qui nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Maxence. Bonsoir Max, comment ça va? On recommence. Bonsoir Maxence. Bonsoir, comment ça va? Non, bonsoir Max. Bonsoir Maxence. Bonsoir Max, ça va? Oui, ça va très très bien et toi? Bah oui, très très bien, et toi? Bah... Ça fait longtemps? Bah, un peu le sketch de Coluche. Toi ça va? Bah ouais, moi ça va, et toi ça va? Bah ouais, ça va, et toi ça va? Et à part ça, bah ça va. Bah ça va très bien, très très en forme. Maxence, t'as dû passer un bon été toi? Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah, en juin, je suis allé en camping, au littoral. Alors, je te parle pas de ce que tu vas faire l'été prochain. Je te demande de ce que tu as fait cet été. Bah là, cette année, là, ouais. j'étais en camping. Ah, où ça? Au littoral. Oh putain! C'est toujours Brigitte qui tient ça? Bah ouais, c'est en Vendée. Oui, mais je connais parce que j'ai ma tante, moi, quand j'étais plus là, mon arrière-tante, j'étais dans le coin, il m'arrivait d'aller passer. J'y allais pas, mais elle avait un mobilhome là-bas. Je sais pas s'il y a toujours des mobilhomes. Oui. Il y a toujours, voilà. Donc, oui. Et alors, je sais pas si c'est encore le cas. Il y avait un mec qui s'appelait, alors c'était un couple, Brigitte et Alain, qui tenaient ça à l'époque, mais je sais pas si c'est encore eux. Je sais pas, moi, c'était dans un camping, t'appelles Sandaïa, en fait. Oui. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est à Talmont, ouais, mais non, ça a changé. Ça a changé, c'est plus du tout Brigitte. Non. Et Alain, ils sont plus là. Bon. Non, je sais pas, ça a changé. D'accord. Ils font toujours les pizzas, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, il y avait des pizzas en camping. Je te dis, j'ai fréquenté l'endroit, donc t'inquiète pas, tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. Je sais très bien de quoi je parle, c'est un sujet que je maîtrise. Hein. Et ils font pas le samedi soir, mais le midi, même, il n'y a pas que les pizzas, ils font des hot dogs aussi, non? Des crêpes. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Ah, ça c'était à l'époque. C'était Brigitte. Ça a changé. Spécialité de la grosse saucisse Brigitte. Ah oui, les hot dogs. Pour le hot dog, Brigitte, c'était la spécialiste de ça. Elle adorait ça. Le hot dog. Avec comme ça, avec le hot dog. Pour te dire à quel point je connais bien parce qu'il y a des gens qui mettent en doute le fait que je connaisse l'endroit où tu allais au camping, je sais pas s'ils le font encore, mais ils font des crêpes. Ouais, toujours des crêpes sucrées salées. Et voilà. Donc, comme je te dis que je connais, il y a quoi? Il y a crêpes au sucre, crêpes Nutella. Un peu de tout. Crêpes confiture, caramel, crêpes saucisses. Hein? Ils font de tout. Bah écoute, je suis content pour toi, Maxence. Qu'est-ce qui t'amène? En fait, je vais partir au Canada le 4 septembre, là, du 81, et c'est la première fois que je voyage si loin. Ah, t'as déjà pris l'avion? Oui, surtout en Europe et en Afrique, c'est tout en fait. Ah, t'as déjà eu l'occasion de voyager en avion, d'accord. Donc c'est pas la peine que j'essaie de te faire flipper sur le fait que le train, l'avion, c'est quand même le moyen de transport où il y a le plus de risques.
Le plus sûr au monde. Le plus sûr au monde, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et combien de temps tu vas partir là-bas? Du 81. Oh là là, le Canada. Vous connaissez le Canada un petit peu dans l'équipe là? Vous avez voyagé? Vous avez tous un peu bourlingué, j'imagine. Canada? Canada, Québec. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller là-bas pour le Festival du Rire, juste pour rire à l'époque, avec Franck Dubosc. J'étais parti là-bas. Il y avait Florence Foresti, il y avait Thomas Sisley, tout début. Et j'étais allé faire les bateaux. On est allé voir des belugas. Attention, pas du nougat. Ouais. Du beluga. Des belugas, ce sont des petites des baleines un peu. Des baleines blanches. Ouais, sorte de baleines. Je crois que c'est plus dans la famille des baleines, mais blanches, beluga. Avec le front là, le gros front. Ouais, avec des gros fronts, exactement. Ouais, ils ont des gros fronts avec les cheveux bien dégarnis derrière. 2-3 avaient des lunettes. C'était la belle beluga du Québec. Tu connais la beluga du Québec? Non, pas du tout. Vraiment, le Canada, c'est la première fois. Tout le monde nous dit, d'ailleurs, tiens, il y a des gens sur TikTok qui disent c'est magnifique. Ah non, mais tu vas te régaler. C'est magnifique. Ah bah c'est génial. Il paraît que la poutine, excuse-moi, on me dit que c'est dégueulasse, la poutine. Ah, la poutine, hein, pas le poutine, hein, la poutine. Hein. La poutine ou la la poutine. Oui, tout n'est pas très très bon là-bas, mais c'est comme en France, tout n'est pas excellent non plus. Donc là, tu vas ma cabane au Canada, nous dit Simbrid. Tu connais ça? Non, pas. J'ai visité. En fait, je vais faire Ottawa, Toronto. En fait, on a loué une voiture, Québec. Ottawa. Toronto. T'es ok. T'es bat. Tu connais ça? Bah oui. Hein? Tu connais ça, Ottawa? Bah oui, Ottawa. Bah oui, le jeu de mots. Tu te fous ça dans les oreilles quand on écoute. Ouais. Alors, tiens, l'équipe. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? L'autre, il est en train d'envoyer des SMS. Tu l'écoutes l'émission, Yanis? Sur TikTok, ouais. Je suis sur TikTok. T'es sur TikTok. Tu réponds, d'accord. L'autre, t'es en train de chauffer des meufs. Putain. Là, tiens, on doit réaliser l'émission, il est en train de chatter. Plus sérieusement, Ottawa. Juliana, le tour de la table, qui produit ça? Ottawa, là. Ottawa. J'ai pas compris la question. Bah, Ottawa, ça. Vous connaissez ça? Ouais. Et ça? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Je connais ça. Qui produisait ça? Oui. Qui produisait ça? C'est Madère. C'était le papa de Thomas Bangalter des Daft Punk. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais oui. C'est pour ça que ce son-là, c'est un peu le son des Daft. Écoute bien. Quand on sent la patte. Tu sens bien? Regarde. Si tu écoutes bien, Maxence, écoute bien. Je te le vends, mais c'est un peu en subliminal. One more time. One more time. Écoute là. Tu entends bien ou pas? Écoute bien. Ouais. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. C'est bon ça, Ottawa, putain. Ça c'est très bon. J'espère qu'on le joue sur RMC Gold, ça. Bien sûr. J'espère, putain, sans déconner. Oh là là. Bah, disco. Et il y avait aussi Oh les mains. Tu connais pas? Olé. C'est tous les mêmes. On dirait du bon. Enfin, quand c'est Bonnet M. C'est Bonnet M français. Un peu Bonnet M. Alors, est-ce que vous voyez la différence entre ça, ce qu'on vient d'entendre? T'as entendu là? Écoute bien. Là. Et après? C'est pareil. Il a pris le même synthé. T'as vu, c'est une flûte synthé, c'est une synthé flûte. Je sais pas comment il fait. On dirait une flûte. Ouais, la flûte de pan, le truc. Oui, on a l'impression que le mec il s'est enfoncé une flûte et puis il se l'est mis dans le synthé. Je sais pas ce qu'il a foutu avec. Maxence. Oui. Je te souhaite bon voyage. Fais attention. Merci. Attention à ne pas faire la connerie du siècle qui m'est déjà arrivé, qui est arrivé à des gens, c'est-à-dire le passeport qui est plus valide. Ah, bah j'ai refait en 2023. Ah bon, c'est parfait, comme ça t'es dans les temps, c'est parfait. Tu nous ramèneras un petit cadeau? Bah bien sûr, bon. RMC Gold. Ah oui, il faut donner l'adresse. Ça me fera plaisir. Oh Maxence, est-ce que tu veux pas faire le jeu des 3 mots avec moi? Ah bah si, ça fait longtemps. J'ai compris maintenant. Jeu des 3 mots, si on peut encore le faire, on va appeler dans un instant ensemble, on va s'appeler, tu sais quoi, des restaurants. Et j'explique aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, je vais te donner une liste de 3 mots. Ces 3 mots, tu vas devoir les faire dire à la personne au bout du fil en 1 minute maximum. Et pareil de mon côté, d'accord? Super Maxence, nous dit Lily, ça va être chaud. Bah tiens, tu sais quoi? On va se faire un petit cadeau, tiens. Allez, on est là pour changer la programmation. Ce soir, on passe de Laurent Garnier à Ottawa. Putain, le grand écart. Là, attention, les coucouillettes, ça va faire mal. Là. Oh, c'est bon ça. DISCO, mais au lieu de la version étrangère, pour qu'on puisse la chanter tous ensemble. Et voilà, les gens ils kiffent sur TikTok, j'en étais sûr. La version française sur RMC Gold, bah oui, c'est cadeau.
Bien, hein. C'est ça le plaisir de la libre antenne. C'est comme ça jusqu'à minuit et c'est du lundi au vendredi. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Enfin, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi pour la libre antenne. Le vendredi, attention, c'est la playlist de ta vie qui va reprendre ses droits sur RMC Gold de 22h à 23h. Et ça va commencer dès ce vendredi. Et 23h minuit, c'est le mix de Max où je mixe les meilleurs sons des années 80, disco funk, 90, new wave. Donc on va remettre le couvert encore vendredi. Hein. Ça ne pas rater. Évidemment, ça c'est très important. J'ai une petite annonce musicale. Puisqu'hier, on a évoqué une balade nocturne. C'est officiel. Il y aura une balade nocturne le jeudi 18 septembre. Minuit, 1h. Donc notez-le bien parce qu'il n'y aura pas de podcast de l'émission. Donc si vous voulez déjà noter, je sais pas moi, dire tiens demain je pose une RTT ou alors je fais une sieste dans la journée pour être en forme pour écouter jusqu'à 1h du matin, la balade nocturne qui a été réclamée pour les amoureux de la New Wave, de l'ambiance, de la New Age, ça sera jeudi 18 septembre, minuit, 1h. Lounge, on va vraiment se décontracter tous à poil avec le casque sur les oreilles et croyez-moi on va passer un petit moment très très agréable. On ira chercher la grande ours et la petite ours, ça va être showtime. Maxence, oui, tu regardes les étoiles, toi tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui se passe dans l'espace? Oui, bien sûr, oui. J'ai jamais vu une étoile filante pour l'instant, mais jamais. Ça m'intéresse. Ah, vous en avez déjà vu, vous? Oh, j'en ai vu plein, moi. Il y a des soirées spéciales. D'ailleurs, ils font des soirées spéciales. Des fois, ils organisent des soirées spéciales étoiles filantes. Ça existe. Tu sais pas? Non, je savais pas. Ah il y en a de temps en temps. Il faut regarder. Tu vas sur Wanadoo, Yahoo sur mail. T'envoies étoilefilante@wanadoo.fr. Tu leur envoies un mail et puis ils vont te répondre. Ils vont te donner les dates. Le lieu et tout. Les lieux des étoiles filantes. Peut-être que quand tu vas être au Canada, peut-être que Wanadoo, ils vont dire ça tombe bien, vous êtes à Toronto, il y a une soirée spéciale étoile filante, il faut en profiter. Hein. Bah oui, j'ai observé. Ouais, tu fais un vœu ou un bœuf, tu fais comme tu veux l'un ou l'autre. Voilà, tu fais un vœu directement. Voilà, donc okay. Tiens, on me demande combien ça coûte une entrée pour les étoiles filantes. Ça dépend des prix. C'est en dollars, mais ça doit être 20-25 € la soirée, mais t'envoies une bonne cinquantaine. Ouais. Donc si t'as préparé 50 vœux, franchement, c'est largement rentable, Maxence. Hein. Bah oui, je suis gagnant. 3615 @Wanadoo étoile filante et tu verras, il y a un site étoile filante et t'as toutes les dates. Excuse-moi. De partout. Maxence, on va appeler donc pour le jeu des 3 mots. Je te remercie d'y participer. Des restaurants. Je te donne les 3 mots. On va gagner du temps. Je vais te donner les 3 mots que tu vas devoir faire dire. Est-ce que tu as de quoi noter? Oui, mon ordinateur et tout, je suis sur place. Très bien. T'as bien rechargé? T'as de la batterie? Oui, toujours. Alors, poivre. Oui. Fourchette. Oui. Et crème brûlée. 3 fourchettes et crème brûlée, d'accord. Et donc, ces 3 mots. Tu connais la règle du jeu? Oui, en fait, il faut pas dire les mots directs, il faut que la personne devine mes mots. Voilà, il faut que tu lui fasses dire les 3 mots. Voilà. En 1 minute maximum. Et la minute s'enclenche dès que la personne décroche. On va appeler des restaurants en espérant qu'ils sont encore ouverts à cette heure-ci parce qu'on devait faire le jeu à 22h45. Juliana, c'est dans quelle ville? À Nice. À Nice, magnifique Nice. Oh là 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 là. On salue la Bretagne, tiens, d'ailleurs, à l'occasion. Et on appelle Nice. C'est parti à un restaurant. Où ça? À Nice. À Nice. D'accord, ok. Je pense que tu voulais me dire quelque chose. Et tes mots, à toi, c'est quoi du coup? Ta liste? T'as dit qu'une liste là? En fonction de ce qu'il fait, je vais voir si je me la simplifie. Non, ça sera sel, cuillère et île flottante. Tout un programme, ça me donne en appétit. C'est là que je me dis que je suis content de ne pas être végétalien parce que quand je vois île flottante, crème brûlée, ça je me fais un vegan. Plein d'œufs là. Ah oui, c'est vrai en plus. Putain, ça c'est bourré d'œufs. Ça c'est très très bon ça, avec une bonne banane, une banana split, c'est ce que je préfère. Banana split. Je remercie Joachim pour les dons que vous me faites et on est toujours en direct également sur le compte TikTok de la Max Radio. Merci à tous les nouveaux abonnés. On y va, c'est parti? Oui, en fait c'est poivre, crème brûlée et fourchette. Poivre, et dans l'ordre que tu veux, évidemment. Pas de souci. On appelle à Nice. Et je salue tous mes auditeurs niçois. Bonne salade niçoise, ça aussi. Ça, c'est pas très vegan et végétalien, ça. Restaurant Le Québec, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez quoi comme dessert, s'il vous plaît? Salé? Oula, alors je vous entends très très mal. Sucré, pardon. Je vous entends très très mal. Vous m'avez dit quoi? Vous avez quoi comme dessert, s'il vous plaît? Sucré? Tarte aux
pommes, cheesecake, crème brûlée, brownie. Oui, d'accord. Crème brûlée, parfait. Et comme épices, vous avez quoi pour assaisonner, en fait, nos plats, en fait, c'est quoi déjà, je sais plus. Elle est partie. Elle est partie, elle a raccroché malheureusement. Tu parlais pas assez devant ton combiné, mais c'est pas mal. T'as fait crème brûlée quand même. Alors c'est vrai que le problème du restaurant, c'est pas toujours le cas, mais ça m'est déjà arrivé qu'effectivement quand il y a le service derrière et il y a du bruit, il y a du monde, voilà. Donc écoute, c'est pas grave. Un mot, c'est déjà bien. Oui. Bah, c'est déjà pas mal. Bravo. Il y a déjà il y a des gens qui disaient sur TikTok le pauvre Maxence il est mal barré, puis d'un coup ils ont tous fermé leur clapet, ils ont regarde. Il y a des gens qui t'applaudissent, bravo, félicitations, on l'applaudit sur TikTok et voilà, applaudissements, merci à vous. Et maintenant on va appeler un autre reste. J'ai une réclamation. Je veux pas faire la personne compliquée, mais il a dit crème. Ah, il a dit crème. Donc je sais pas si c'est censé passer, mais on va annuler le mot. Je sais plus. On va tout simplement annuler le mot. Donc j'étais parti pour faire des compliments. Bah écoute, au lieu des applaudissements, on va le huer. La barre. Voilà. Alors, pas de souci, on va. il a dit crème. Il n'a pas de souci. On peut faire confiance à Juliana est sans pitié, nous dit-on sur TikTok. Ah, ça, je vous le confirme. Elle fait pas de cadeaux. Juliana, c'est elle la VAR justement. Ouais, c'est vrai. On a le réalisateur Radin, et on a la réalisatrice la VAR. On a la VAR et le Radin. On a la VAR et le Radin. Ah, ça pourrait faire ça pourrait faire une belle. Fable de La Fontaine, ça. La VAR et le Radin. La VAR et le Radin. La VAR tenait sans son bec un radin. Ah ouais. Alors, on y va, c'est parti. Est-ce que tu veux que j'utilise ma liste ou ta liste? Allez, ma liste. Ta liste, poivre. Ouais, ça peut être dur quand même, ma liste, mais quand même. Alors, poivre, fourchette et crème brûlée. On appelle un autre restaurant, toujours à Nice? Toujours à Nice. D'accord, bon, j'ai le petit avantage avec le micro. Peut-être qu'on va mieux m'entendre, c'est vrai. Mais, allô? Je crois que ça avait commencé. D'accord, je crois que ça avait sonné. On y va. Alors, Go Max, me dit Lily. Merci beaucoup pour ceux qui sont en direct sur TikTok. On n'est pas loin d'une centaine, c'est plutôt agréable. Merci à tous les nouveaux abonnés. Likez, partagez surtout ce live, c'est important sur TikTok. Et on appelle donc un restaurant à Nice. Poivre, fourchette, crème brûlée. Allez, c'est parti. Easy pour Max. En ce moment, je suis pas très bon au jeu des 3 mots. Je me suis connu meilleur. Mais bon, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est toujours bon de rappeler que le boss est là. Poivre, fourchette et crème brûlée. Si ça répond pas sur ce restaurant, on en appelle un autre, bien évidemment. Je crois qu'on est en train de le faire. Il y a une deuxième sonnerie. C'est une double sonnerie. C'est un autre numéro? Allez. Ouais, c'est un autre, ouais. Ok. Le jeu le plus simple de la Terre. Quoique, nous dit-on. Hello, Mike. J'en profite pour saluer tous les auditeurs qui sont en live sur TikTok. En ce moment, il y a du monde. Partagez, likez, allez-y. Faut que ça tourne là, un petit peu la boutique. Là, c'est un peu calme. On s'endort un petit peu. Ah. Oh, j'adore cette sonnerie. 3e numéro. On essaye un dernier? Ouais. Allez. On nous dit que oui, c'est vrai que les restos ferment là, nous dit Vanessa. C'est vrai que... Alors, 23h20. À Nice, ça tourne quand même un peu la boutique. À Auxerre, à mon avis, c'est 21h. J'ai fait des soirées où des fois, on me dit, putain, deuxième service, c'est 20h30. 19h, premier service. Ah bah, va manger à Belfort. À Nogent. Ah, bonsoir. Ah, allô? Je crois qu'effectivement, les gens ont raison. On est obligé d'appeler à cette heure-ci des KFC, des McDo. Il n'y a plus que ça qui est ouvert jusqu'à 2h du matin. On en essaye un tout dernier? Ouais, il me reste un dernier. Allez, le dernier à Nice. Sinon, on laisse tomber. C'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Mission impossible, nous dit-on ce soir. C'est vrai qu'on était censé faire le jeu à 22h45. Et passer 23h ça sonne même pas. En plus on est mardi, ça sonne même plus. Les mecs ils ont même plus de sonnerie, même plus de téléphone. Passer à un certain moment, les mecs il y a même plus d'espoir. Ils ont coupé le courant. Ah là là, ils ont coupé le courant. C'est vrai, il y a peut-être pas de courant à Nice. C'est vrai que ça devient chaud à Nice, ça devient compliqué quoi. Bon bah écoute Maxence. Oui. Demain, est-ce que t'es là? Qu'est-ce que tu fais demain? Demain, non, programme chargé, faut que je prépare mes affaires et tout. Programme chargé, faut que je prépare mes affaires. Le mec comment il se la pète? Tu pars quand? Je pars jeudi. Ah quand même. Ah oui d'accord. Ok. Donc la veille, je comprends. Quand tu fais une valise pour partir loin comme ça, il y a autre chose à foutre que passer à la radio et de refaire de la libre antenne avec Maxou. Écoute, bon voyage. Merci. Comme ça, un jour, je vous appelle directement du Québec. Ah bah avec plaisir, bien sûr. J'envoie un message sur RMC Gold. Non mais par WhatsApp, c'est gratos. Ouais, sur WhatsApp. L'international WhatsApp 06 1980 1990. Tu l'as bien noté?
Bah bien sûr, Bon. j'ai enregistré. D'accord. Eh ben, bonne bourre, mon poteau. À bientôt. Merci Max, salut. Justice pour Kenzo. Apparemment, il y a des gens qui s'abonnent sur le compte TikTok. Merci. Ça fait toujours plaisir. Maxence nous appellera, nous dit Lily, bien sûr, avec un grand plaisir. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui font l'effort d'être en live à cette heure-ci, à 23h26, en direct sur TikTok. Il y a un petit peu de monde. On n'est pas loin d'être une centaine. Likez, partagez. Voilà, abonnez-vous. Oh là, c'est quoi ça? Julia? Je sais pas, j'ai l'impression que j'avais jamais vu de ma vie. Stéphane, bonsoir, également, qui vient d'arriver sur le live. Tu check un peu s'il y a des messages, s'il y a des réactions. Gabi, n'hésite pas. Ou alors Yanis, hein, évidemment, sur le live. Vous continuez évidemment à nous envoyer vos messages. Vous pouvez appeler aussi, si vous le souhaitez, par WhatsApp, le 06 1980 1990. C'est gratuit. Vous pouvez même laisser des messages vocaux. Ça nous fera toujours excessivement plaisir. Alors, je voulais faire absolument le top 10, donc que je suis allé récupérer. Ah non, mais je peux pas le faire, c'est sur mon téléphone. Et comme on est en live sur TikTok. Non, mais on peut faire ton top 10 à toi. Comme ça, on s'en débarrasse. Enfin, on le fait comme ça. Excuse-moi, Juliana. On peut faire le top 10 ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le top 10 des métiers très bien payés que personne ne veut faire, mais on peut le faire avec quelqu'un qui est en ligne avec nous, peut-être, éventuellement. Bien évidemment, elle est là. Comment elle s'appelle ? Adeline. Adeline. Attends. Adeline. Alors, Adeline, vas-y. Comment elle va, Adeline ? Ça va et toi, Max? T'es en pleine forme ? Ouais, nickel. Ouais. En pleine bourre. En pleine bourre. Ah, j'aime bien les gens. Attends. J'ai un truc pour toi, Adeline. Ah, Adeline, il y a un truc ? Vas-y. Ah bon? Merci d'accueillir Adeline, championne de France de blind test sur RMC Gold. Wow, le jingle. Classe. Et alors, on ment un peu sur le jingle, parce que t'es pas championne de France. Non, c'est ça. T'as terminé combien ? Championne du monde. 18. Combien ? 18e. On aurait dû mettre dans le jingle. On salue celle qui a terminé 18e. C'est un truc qui est complètement 18e au championnat de France de blind test. On va te le refaire un de ces quatre. On va le 18e. 18e sur combien ? Sur 1000. C'est ça qu'il faut mettre dans le jingle. Elle a fini 18e sur 1000. Oh putain, au blind test. En quelle année ? En 2024. 2024, ça commence un petit peu, ouais, ça va commencer à dater. Dans quelle région ? Donc non, mais tu peux préciser 18e sur 1000 en 2024. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Non, mais t'as le droit à ton petit jingle quand même, parce que c'est vrai que t'es forte au blind test. Hein. Si moi j'ai un jingle comme ça, mais qu'est-ce que ça va être pour Eddie Mitchell ? Ah non, mais Eddie Mitchell, c'est. Non, mais Eddie Mitchell, là, c'est. J'ai goûté super, j'ai écouté. Alors, j'aimerais bien s'il me faisait un jingle. J'ai écouté le Maxou sur RMC Gold, 22h à minuit, la libre antenne, on pouvait même l'appeler au 32-16 tout 6. Ça serait bon ça. Oh là là là, Eddie Mitchell qui me fait un jingle. Salut, c'est Eddie Mitchell. Vous écoutez Max sur RMC Gold, la libre antenne. Ah non, mais là, ça serait fabuleux. Il y a tellement de chanteurs que je rêverais qui me fassent des jingles. Et pas forcément les Daft ou les machins ou les trucs. Moi, franchement, ce qui me ferait kiffer, c'est des Dick Rivers, même des gens morts. Allô, moi, tu vois, genre, salut, c'est Dick Rivers. Si j'étais encore en vie, j'écouterais Max. Qui a fait des jingles ? Tiens, je vais m'en faire. Salut, c'est Dick Rivers. Si j'étais encore en vie, j'écouterais RMC Gold. Chantal Goya, tu veux un petit liner ? Un jingle de Chantal Goya, putain, sans déconner. Faut que je me fasse une liste de grands chanteurs. Moi, je voudrais bien. Qui ont marqué l'histoire, hein. Qui ont marqué l'histoire. Ouais, des gros, mais oui, ou alors des gens un peu. Des grosses ventes. Ouais, même Nino Ferrer, le Sud. On dirait le Sud. Salut, c'est Nino Ferrer. Jean Ferrat, la montagne. Oh là 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 là. Moi, enfin, ce que je voudrais, c'est des jingles avec des gens qui sont plus là, malheureusement. Georges Brassens. Ouais, salut, c'est Georges Brassens. Si j'étais encore vivant, j'écouterais. Non, mais si j'étais encore. Quand je t'aime. Qui ? Oh putain. J'ai l'impression d'être un roi. Putain. Moi, j'aurais rêvé avoir le même comment dire, torse. Le torse, putain, mais poilu, putain. Ouais, Demis. Est-ce que toi, Adeline, t'aimes bien les mecs un peu poilus, pas trop, imberbe, très poilu comme Demis ? Demis, c'est vraiment le. Ouais, lui, c'est vraiment mondial moquette, c'est beaucoup. Lui, c'est vraiment pour 3 personnes. Lui, il a pris pour 3 personnes. Lui, il a pris vraiment. Demis, il faut un juste milieu, quoi. Ouais, il faut un juste milieu. Toi, c'est quoi, toi ? Moi, j'ai pas de poils. Non, mais je te dis, toi, t'aimes bien les hommes comme. Mais moi, il y en a un autre dont on n'en parle pas trop, mais rien que le nom m'amuse, c'est Mort Schumann. Ah ouais. Ah, Mort Schumann. Vous connaissez Mort Schumann ou pas ? Non. Oh là là, Mort Schumann. Il y avait un film qui était dans les années 80 qui s'appelait À nous les petites Anglaises, qui est vraiment un nanar. C'est des Français qui partent draguer des meufs. Ils sont chez des meufs. Et il y avait le. Alors comment il s'appelle ? Mort Schumann. Il est là le Mort. Mort Schumann déjà, c'est beau ça. Il y avait Sorrow. Tu connais pas ça ?
ça, je pleure, ça. Tout ça. Attends. Faut voir la gueule du client, hein. Parce qu'il faut voir la gueule du client aussi, hein. On devrait faire en fin de compte RMC Gold numéro 1 sur les années 60 et 70. On s'est trompé sur la tranche. C'était pas 80-90, c'était 60. Non mais tu mets ça, après tu mets un petit Eddie Mitchell. D'un coup tu dis bon, après tu dis j'arrête, il y a Demis. Tu dis bon là les mecs ils ont mis tout ce qu'il y avait. Putain d'un coup baf comment Kokomo. Non Michel Delpech, putain, un petit Delpech qui débarque. Et là tu te dis c'est bon. Les mecs ils pourront pas. Putain d'un coup t'as Eric Echardin. Après t'as un petit Clo-Clo. Putain qui arrive qui débarque. Voilà. Mais franchement ça serait le régal quoi. C'est. Ah ouais. Franchement erreur. Je vais dire à la programmation. Je vais envoyer un petit mail. Et si on passait aux années 70, on va régresser comme ça va finir. On sera tous obligés d'avoir des moustaches un peu de beubard. La barbe obligatoire, vieille moustache. Parce que vous avez pas vu la tête du client parce que Mort Schumann. Regardez à quoi ressemble Mort Schumann, attention, hein. Petite moustache comme ça, bien comme il faut. C'était très très bon. Alors Max, beau gosse. Beau gosse. Adeline, tu les aimes comment toi? Blond, brun, plutôt grand? Plutôt brun, plutôt grand, mais c'est juste une préférence. D'accord. Et les poils, donc Humbert? Moyen. Ah ouais, moyen, d'accord. Pas trop sans rien et trop, j'aime pas non plus. Ah d'accord, bon moi je suis mort. Le torse, c'est pas moi je suis pas très grand, je suis blond et j'ai pas de poils, donc je suis dead. Je suis dead avec Adeline. Les poils dans le dos qui sont gênants, je trouve. Ah ceux-là sont très. Ouais à ce moment-là, ouais, d'accord, ok. C'est vrai qu'on en a oublié un quand même, c'est Gérard Lenormand aussi, putain. Voilà. Franchement, mais c'est dommage que on est obligé de faire de la libre antenne parce que moi je ne ferai que ça. Je passerai des soirées à dire, c'est à discuter avec les gens et à passer de la musique. Vous connaissez un petit peu Gérard Lenormand? Oui. Ah, quand même, de nom, quand même. Non? De nom. Ah, quand même, de nom. Bah, quand même, il a fait des morceaux, c'est la balade des gens heureux, des choses comme ça. Michel, nanana. Mais, tu connais. Mais il a fait la chanson la plus belle au monde. Alors, si j'étais président de la. Bah oui, tu connais, toi. C'est celle-là, là. Tu connais pas ça? Président, si j'étais président. Bon, on n'a même pas parlé évidemment de Jodassin parce que là ça dépasse l'entendement, mais il y avait celle-là surtout. Celle-là, j'avais l'album, c'était à mes parents et un jour je l'ai mis sur mes platines, je devais avoir 10-12 ans, où tu sais c'est à l'âge où tu commences un peu à t'intéresser aux paroles. Avant t'écoutes, tu fais pas gaffe, c'est en français, et cette chanson elle m'a fait pleurer. Ah ouais. Écoute bien. C'est un enfant qui habite dans la forêt tout seul. Il habite dans le froid. Ah ouais, non mais c'est dark. Calais, ma mère qui me dit qu'est-ce que tu fous. Et puis quand même, pour éviter que ça soit un peu trop ringard, je faisais quand même tourner la boule à facettes. Donc j'avais quand même la boule à facettes, un tromboscope et puis Gérard Lenormand. Oui, mais pour la stream. Oiseaux. Ah putain. Il y a de la chanson française, il y a du lourd. Hein. Je parle même pas de Serge Lama. Alors là c'est carrément Michel Sardou. Michel Fugain. Michel Fugain, Juliana, est-ce que toi, quand même, parce que tes parents, tout ça, t'as dû entendre ces sons-là, quels sont les 3 artistes des années comme ça là qu'on vient de citer, que tu connais un petit peu, que t'aimes bien? Je connais un petit peu. Moi, ma mère, elle écoutait Demis Rousseau, ça me fait tout à l'heure. Merveilleux, bravo Madame Juliana. Après, sinon, ces années-là. Ouais, Michel Fugain, j'ai appris à la chorale. Michel Fugain, le Big Bazar, c'était à l'époque du Big Bazar. C'était lequel de Michel Fugain? C'était la chèvre, non? Non, ah bon? La fête. Il a pas fait une chanson qui s'appelle La chèvre? Ah, peut-être. Fait comme l'oiseau. La chèvre. Fait comme l'oiseau. Quelle chanson. Fait comme l'oiseau. Ça, je la connais sur le bout des doigts. Ça, c'est le Big Bazar. Mike Brandt. Je pense pas. Arrête tes conneries. Il comprenait pas ce qu'il chantait, c'est vrai ça ou pas, Max? Oui, il était. Je sais plus quelle était sa nationalité, mais quand il est arrivé en France, il avait une belle voix. En fin de compte, il chantait en phonétique sans comprendre ce qu'il chantait. Incroyable. Mais malheureusement, artiste de nouveau qui nous a quittés. Alors lui, il est pas mort il s'est suicidé. Jeté de son. Comme il s'est. Non mais quand même. Il s'est jeté. Non mais quand même, franchement, quand on y pense, lui, Dalida, pareil, tu vois, c'est des gens, ils ont donné fin à leur vie alors qu'ils avaient tout pour. Moi, je rêverais de savoir que ferait aujourd'hui Daniel Balavoine, que ferait aujourd'hui Claude François, comment chanterait aujourd'hui Mike Brandt. Est-ce que Dalida aurait toujours cette même voix? Tu vois, des trucs comme ça, hein? Est-ce que Michel Berger serait venu à la playlist de ta vie avec France Gall? Non? Voilà, on ne sait pas. Voilà. Et voilà. Il aurait fait un duo avec un autre artiste aussi. Voilà. Non mais c'est Jean Schultes. Jean Schultes, putain. On l'aime bien Jean Schultes, putain. C'est vrai que il est vraiment très très bon quoi. Qu'est-ce qui t'amène, Adeline? Moi
je proposais un jeu, mais tu voulais pas faire le jeu des 3 mots? Oui, alors, non, on voulait faire le top 10. Le top 10 de. Alors, on veut bien le faire ensemble. Après, tu dis pareil que tu as un jeu avec nous. Le top 10 des métiers très bien payés, mais que personne ne veut faire. Et là, c'est Juliana qui nous a décoté ça sur les réseaux sociaux, en tout cas dans la presse, qu'elle lit Le Monde, elle s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe sur la planète. Et elle nous a dit, tiens, j'étais en train de lire Le Monde et je suis tombé dessus. Donc le top 10 des métiers très bien payés mais que personne ne veut faire. Alors moi je dirais, on avait eu l'idée déjà parce qu'on avait évoqué ça un petit peu avec l'équipe. Nous on a pensé déjà c'est sur les plateformes pétrolières quand on est en pleine mer. Est-ce que ça fait partie de cela? Tu m'as dit, pardon? C'est sur les plateformes offshore. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. C'est sur les plateformes pétrolières. Exactement, ouais. C'est le 4e. C'est comment ça s'appelle? Ils disent quoi? Là, ils ont mis employé de plateforme pétrolière. Voilà, c'est ça, 4e. Huissier de justice. Non. Scaphandrier. Ah, c'est huissier de justice, je te dis une bêtise. En 7e position. Scaphandrier. Non. Alors on dit gardien de cimetière. Je pense pas que ce soit bien payé. On parle des métiers très bien payés. On a agent funéraire. On va dire que c'est la même chose. Au niveau de la mort et des trucs quoi. C'est en 2e. Oui, mais c'est pas très bien payé. On dit les métiers les très bien payés, mais personne ne veut faire ça. Par exemple, médecin légiste, tu dois être bien payé, médecin légiste, non? Bah là, oui. Animateur radio. Non. Les éboueurs, ils sont bien payés. C'est pas un métier facile. C'est le premier métier. Ouais. Animateur. De quoi? Lequel? Éboueur. Oui, mais c'est là on comprend pas parce que pour moi, je cherchais des métiers qui étaient à la base très bien payés, mais qu'on ne veut pas faire. Payés, hein. Bon, mais t'es pas payé. Alors je vais te dire. Ils sont pas à 10 000 par mois, mais ils sont pas. Mais c'est bien payé dans le sens que personne ne veut faire. Après, heureusement, mais je suis pas en train de dénigrer. Je suis pas en train de dénigrer le métier, très loin de moi, ma pensée. Mais comme le thème c'était les 10 métiers, les très bien payés, je m'attendais à des trucs vraiment justement, des trucs on les paye très très cher parce que personne veut le faire. Tu me diras un éboueur, on le pèse 20 000 parce que personne veut aller faire ça, évidemment. Tout le monde voudrait y aller. Mais alors on disait qu'animateur radio non, mais animateur sur RMC oui. On est très bien payé, mais personne ne veut y aller. C'est vrai, hein. J'ai proposé à d'autres potes à moi. J'ai appelé Manu Lévy, Coé, Diffoul. Ah non, nous on va rester sur les radios nationales. Donc moi je suis très bien payé, mais personne ne veut venir ici. Voilà, j'aurais pu faire partie de ces métiers. Animateur radio sur RMC. Gold, je précise. Gold. Je plaisante évidemment. Parce qu'après que le patron il dit qu'il va m'appeler demain. Dis non, j'entendais dire que je te payais bien, mais t'avais pas envie d'être là. Je vais dire ouais, mais c'est trop tard mon poteau. Maintenant j'ai signé le contrat jusqu'à fin juin. Non, ici on est trop bien. Pour rien au monde j'irai sur une radio FM. Je suis trop bien ici. C'est le bonheur absolu. On a une paix royale, on s'éclate. Il y a Adeline qui est là, il y a le top 10 de Juliana. C'est le bonheur. Un petit Demis qui traîne par là, un petit Eddie par là. On a chanté du Mike Brandt. On est le bonheur absolu. Qu'est-ce qu'il nous reste comme métier qu'on n'a pas trouvé? Restaurateur, fonctionnaire, militaire. Militaire. Ils veulent pas aller à la guerre, non? Ministre. Non. Gastro-entérologue. Non. Proctologue. Gendarme. Non. Aide-soignant, médecin. Après, c'est des trucs un peu plus compliqués. Hein. Alors, redonne un peu ce qu'on a trouvé dans le top 10. Du coup, vous avez le premier, éboueur. Deuxième, du coup, agent funéraire. Oui. Le 4e, employé de plateforme pétrolière. Ouais. Et ensuite, c'est le 7e, huissier de justice. Putain. Le reste. Top 10 des métiers très bien payés que personne ne veut faire. Si on le trouve, franchement, expert comptable, non, quand même. Non. Il n'y a pas des trucs genre, nettoyer les scènes de crime, des trucs comme ça, là? Exactement, nettoyeur de scènes de crime. C'est le 8e. T'as eu le temps d'aller sur Internet, toi. Putain, j'ai pas encore eu le temps. Non, pas du tout, mais comme tout à l'heure, on parlait des trucs de la mort. D'accord. Je me suis dit, dans la mort. Chroniqueur chez Hanouna. Non. Grutier. C'était dans les employés de plateforme pétrolière. D'accord, ok. Ça va, d'accord, ok. On est sur TikTok en live, vous pouvez toujours nous trouver. Les travaux, les sous-marins. C'est les mecs qui travaillent dans les sous-marins. Non. À la marine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, moi. Marin pêcheur. Non. Standardiste? Non. Politicien? Non. Les mecs qui travaillent dans les égouts? Dans les égouts, ouais. Non. Bagagiste? Militaire? Non. Chômeur? Non. Dans le pétrole, ça on l'a déjà dit. Pompier? Non. Bon, allez, donne-nous un indice sur le 3e. Sur le 3e, c'est en lien avec les animaux. Je sais plus comment on dit, Terminator. Non, tu sais quand on paille les taxidermiste. Taxidermiste. Non. Empailleur. Non, taxidermiste, c'est pas un chauffeur de taxi. Non, c'est les mecs qui en. Au début, je crois que c'était les collectionneurs de taxi. Taxidermiste, non, il y a pas. Vétérinaire. Non. Non. Aide-soignant.
Non. Biologiste. Les trucs avec les guêpes, là, pour... Non. Apiculteur. Ah, guépétiste. Non, mais c'est lié avec... Ceux qui viennent les guêpes. Non, c'est le frelon. Freloniste. Non. Non. Mais c'est lié avec le fait de plus vouloir un animal, ouais. Les rats. Tu as un gage. Les rats. Tu as un gage. Des ratiseurs. Ouais, ça c'est chaud ça. Ah ouais, Là, dans des endroits comme ça où tu vas voir s'il y a des rats dans une baraque et tout, tu vas dans les... Oh là 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 là, ça c'est showtime. Ok. Il nous manque quoi là? Il vous manque le 5e, 6e, 7e. Bon, donne-nous des indices, que je pense qu'on va galérer là. On va galérer, c'est facile à trouver de base ou c'est quand même... Ouais, voilà. Non, en fait, c'est pas forcément. Donne-nous des indices, vas-y. Bah, il y en a un qui est en lien avec la médecine. Bah, médecin légiste, là, je sais pas quoi. Ouais. Ensuite, c'est en lien avec tout ce qui est policier. Mais sans être trop en lien non plus. Braqueur, tueur à gage? Non. Douanier. Ouais. Non. C'est dangereux. C'est dangereux. Pénitencier, le mec qui travaille dans les prisons. GIGN. Non. Militaire? Non. Juge de grand banditisme. Douanier gardien de prison. Ah, demain d'ailleurs, demain on va parler de douanier. Demain un gros dossier sur la compagnie créole. Je tiens à vous le dire. Les mecs disent bah tiens demain je vais pas écouter, demain je vais faire autre chose. Demain je vais prendre ma soirée. Ça a trouvé. Ça a été trouvé. Demain libre antenne spéciale compagnie créole. Ah le démineur ça a été trouvé c'est ça? Démineur. Ah ouais démineur c'est chaud. Parce que t'as beau connaître ton métier, il suffit qu'il y ait une petite erreur, un petit truc, même dans une voilà. Et là, du coup, il vous en manque 2. Il en manque 2. CRS. Non. Imitateur d'Eddie Mitchell. C'est pas bien payé. C'est pas bien payé. Acteur porno. Artificier. Non. Bon, donne-nous un indice. Voilà. Pilote de fusée, pilote d'hélicoptère. Non. Non. Pilote d'éolienne. Le testeur de médicaments. Commandant de bord d'éolienne. Hein? Gabriel, il a trouvé. Oh, l'autre, il a soufflé. Comment j'aurais pu sortir ça? Putain. Testeur de médicaments. Ouais, je teste tout ce qui est de l'hyper. J'ai vu qu'ils étaient en train, ils étaient de mèche, putain, sans déconner. Ça m'a perturbé, je savais plus à qui je parlais. Allez, le dernier. Le dernier, il nous en manque un, c'est ça? C'est lié aux animaux aussi. C'est lié aux animaux. Je sais pas, moi, bouffeur d'animaux. Végétalien. Non. C'est un peu dégoûtant. En vrai. Ah, dépecer les animaux. Ah ouais. Non. Dans les abattoirs? Les abattoirs. Non. Testeur de, je sais pas quoi, moi. Non. Je sais pas, moi, un bouffeur d'anus de crocodile. Non. Élevage d'animaux, ouais. Oui. Non, mais ça peut être lié à... À la boucherie, boucher. Non. Poissonnier. Les animaux? Ouais. Oui, ils sont vivants, les animaux. Ah, c'est pas quand tu fais des inséminations? Exactement. Inséminateur. Ah, elle avait trouvé. Inséminateur sur TikTok au même moment, je savais même pas ce que c'est, je connaissais pas. Inséminateur? C'est un peu crade. C'est quoi? La reproduction, mais artificielle. Mais artificielle. Tu mets ta main. Ah ouais. Ce qui doit être dégueulasse aussi dans la médecine, c'est ceux qui malheureusement font des essais, tu sais, sur les animaux, les trucs comme ça. C'est quand t'es dans des laboratoires. Ouais. Faut quand même avoir les couilles de le faire. Moi, je me dis que des fois, ça, franchement, les mecs. T'as un fossé sur les singes. C'est cruel sur les singes. Ouais, franchement. Et encore chez nous, c'est hyper contrôlé. Mais j'imagine dans des pays un peu moins où les mecs ils y vont. Nos gens le retrouvent et tout. Il y a pas trop de. Non, mais moi j'ai vu des trucs sur les chiens, les chats. Franchement, t'arrives sur TikTok là, putain. Là, non, c'est grave. C'est hardcore. Là, c'est hardcore. C'est hardcore. Là, putain. Là, tout de suite, je me mets un vieux Eddie ou un Mike Brand dans les oreilles pour me redonner espoir. Ouais, il faut. Ah ouais, il faudrait peut-être. J'en ai oublié un aussi qui était très très bon, un titre qui était magnifique, qui aussi peut vous faire pleurer. Vous avez envie de chialer là? Mon vieux. Non, ah oui, alors Guichard. Avec Daniel Guichard. Les emballés dans l'été, les par-dessus. Oh là là, ça c'est vrai que c'est hardcore. Non, il y avait un autre, c'était celle-là, là. Celle-là, c'est jamais temps. On allait au bord de la mer. Michel Jonas. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon de casser l'ambiance comme ça. Ça, dans mon top 10, ça. Michel Jonas, ça. Moi, je vais vous le dire, à l'époque, j'avais été fait un CD, c'est un best-of des chansons les plus déprimantes. Mais tu sais, moi, je suis comme balade nocturne dans la mélancolie. Il y avait ça. Il y avait Mon vieux de Michel Delpech, Mon vieux de Daniel Guichard. Il s'en allait l'hiver, l'été. Ah là 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 là. Mon vieux. Qu'est-ce que je mettais dedans? Ah, il y avait une chanson qui s'appelle Marguerite. Ah ouais. De Richard Cocciani. Il n'y a pas Christophe, un peu de Christophe? Christophe les mots bleus, ouais. Non, mais il y avait Richard Cocciani, tu connais, j'imagine. Cochante. Richard. Cochante, non, le coup de peut-être Richard Cochante. Non, pas le coup de soleil. Ça s'appelle Marguerite. Ah, Marguerite. Il l'a chanté en italien
Et en français, elle est très dure à trouver. Je crois que d'ailleurs sur Spotify, tu peux. Ouais, tu l'as en anglais. Mais tu l'as en français là? C'est en français. Ah, je l'ai. C'est très rare. C'est très rare. Elle est introuvable. Je crois. Ah, parce qu'elle est en italien et en français. Écoute bien. C'est possible. Moi, je l'ai, hein, mais sur par exemple sur Spotify, partout sur les plateformes, vous la trouverez qu'en italien, pas en français. Et j'ai l'album en vinyle. Écoute bien. Tout en entier, ça. C'est Marguerite. Richard Cossiante. Oh là là là. Ça, c'est une tuerie. Franchement, ça, c'est très très bon. Tu te lèves le matin, tu te mets ça. Dans les 10 minutes, tu vas te recoucher. Tu te recouches dans les 10 minutes. Non, mais là, c'est vraiment magnifique. Il y en avait plein d'autres qu'on aurait pu mettre, mais faut que je les retrouve. J'avais un CD avec que des trucs français comme ça. Il y avait Jean Ferrat également. La montagne. Bon, que la montagne est belle. Tous ces trucs-là. Enfin, il y avait. Moi, pourtant. C'est Jérôme aussi. Vous connaissez, c'est Jérôme qui est mort. Ouais. Maintenant on dit c'était Limène, moi je connais. C'est Jérôme, on disait quand il est mort, on dit maintenant on dit c'était Jérôme. C'était Jérôme. C'est Jérôme, on dit après c'était Jérôme. C'est Jérôme. Ah magnifique, c'est Jérôme aussi. Il y en a plein. Kiss Me, bah, tout le monde connaît. Mais c'est dingue, c'est qu'on a beau parler comme ça. Il y en a des très très beaux. Quelles sont les plus belles chansons françaises pour vous? Peu importe la génération, mais peu importe ce que vous allez dire. Pour vous, la chanson française, un ou deux titres comme ça qui vous vient, un chanteur, Yannis, toi. Comme ça, là? Oui. Je dirais Dalida, en vrai. Mourir sur scène. Ah, Mourir sur scène de Dalida. Très belle. Ouais, ça, c'est très, très beau, ça. Ouais. Juliana, t'as été l'idée, toi, un petit truc? J'aurais dit les mots bleus, moi. Les mots bleus de je sais plus qui, mais. On s'en fout. Christophe. Et pas Christophe Maé. Non, c'est pas Christophe de Chavannes. Non. Ah ouais, il y avait l'Aigle Bleu aussi qui est très triste aussi parce que quand on connaît l'histoire de l'Aigle Bleu de Barbara, après il y en a plein. Après il y a Jacques Brel évidemment, on pourrait mettre les me quitte pas. Ouais, les vieux de Jacques Brel, tu connais les vieux? Ou alors moi c'est ces gens-là. Moi ma chanson préférée, moi dans mon top 5, top 10 c'est Jacques Brel, ces gens-là. Ces gens-là. C'est vrai que c'est une belle chanson. Et puis bien sûr il pourrait y avoir aussi du Charles Aznavour. Et toi ça serait quoi ta chanson? Un peu de Beko. Ah du Beko. Ou La rivière de notre enfance avec Garou et Sardou, j'aime bien. Oh là là. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, la plus belle, c'est le trio Jacques Dutronc, Eddie Mitchell et Sardou, là, les trois là, ensemble. La classe. Ah, ça, c'est la classe ultime. Ah, ça, c'est la classe internationale. Ah là 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 là. Tiens, on pourrait vous demander quelles sont vos chansons préférées. Il y en a une autre qui est. Mais non. Il y en a une, c'est la plus. Vous voulez que je vous fasse écouter? Non, mais vous allez pleurer. Non, j'ai trop cassé l'ambiance. Ouais, ça va être. C'est encore pire que mon vieux. Ah non. Ah non, c'est pire que mon vieux. On peut faire pire que mon vieux. Bah, pire dans la beauté de l'émotion, mais dans le texte et dans la tristesse et du thème abordé, oui. Il y a une chanson, je la mets pas, vous l'écouterez vous-même, une chanson de Céline Dion, s'appelle Vol. Vol. Voilà. Donc c'est une personne malheureusement décédée qui monte, mais c'est les textes tout. Alors là, je vous fais tout chialer. Je pense même pas qu'on rentre. Après, on met une demi-heure à rentrer là. Céline Dion, Vol. Voilà. Tu la connais toi, Adeline? Pas celle-là, non. Ah bah. Je suis pas trop Céline Dion. Non, mais moi non plus. Mais j'avoue, je suis pas du tout culture Céline Dion. Mais celle-là, j'avais entendu une fois que ça s'appelle Vol. Je vous fais écouter juste l'intro, tiens, parce que j'ai envie quand même de vous mettre l'eau à la bouche. J'ai envie de vous déprimer. Attends, je vais vous la mettre quand même. Un petit extrait quand même. Ça, c'est ça. Ça donne ça. Je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est dans l'album qui avait été écrit par Jean-Jacques Goldman. Hein? J'arrête là parce que sinon ça y est, on va pleurer, on va tous chialer. Il y a le petit bonhomme en mousse qu'on nous dit Patrice Sébastien dans le commentaire. Mais bref, de temps en temps, j'aime bien casser l'ambiance. Il faut que ça, c'est ça la libre antenne, il faut que ça vive, c'est la vie. D'un coup, ça rigole, d'un coup, il faut qu'on change, il faut que ça soit un peu dans toutes les directions. Ah oui, il y avait aussi plus belle chanson aussi, mais c'est très spécial. C'est Rêve, je crois, de Alain Souchon. Alain Bachung. Alain Bachung, il y a du très très lourd. Adeline, ton jeu pour terminer, vas-y. Oui, je sais pas si on va avoir le temps. En fait, ça s'appelle le « Tu te mets combien ?» Quoi? En fait, tu dois t'auto-évaluer sur un sujet que je te donne. Ah, vas-y. Et c'est plus sur la musique. Madame Rêve, merci pour Alan, exactement, c'est Madame Rêve. Écoutez ça, pareil. Alors, vas-y. Ouais, donc, une note sur 10, sur 20? Ouais, c'est sur 10. Sur 10. Et en fait, les questions de 1 à 10, de la 1 étant la plus facile, la 10, c'est vraiment super chaud, quoi. Ça va nous prendre 5 minutes, on y va, c'est parti. Ouais. Par exemple, tu penses que tu te mets combien en top 50 en France? Oula, ça va. Entre 1 et 10. Mais ça veut dire quoi en top 50? Comment tu évalues tes connaissances sur le top 50 en comment France? tu veux sur le top 50, tu as la chanson française? C'est ça. Oh, je vais me mettre sur 10. Du top 50. Sur 10, je me mets. Wow. Et je te pose une question qui correspond à ton estimation de points. 8,5, 9. Alors, c'est la 8 ou la 9? 9. Ok.
Selon un article d'Europe 1, qui a eu en premier l'idée d'un top 50 musical en France? D'après Europe 1? Ouais. C'était sur Europe 1, c'était dans les années 60 ou 70. Je sais plus, les copains d'abord? Non? Alors, c'est selon un article d'Europe 1, qui a eu l'idée en premier de top 50 en France? Mais là, faut que je qui réponde. a créé ça? Mais là, comme tu dis, il faut que je réponde entre un chiffre entre 1 et 10, je dis 8. Pour ça, je comprends pas, tu me dis, il faut que j'évolue. J'ai pas compris ton truc. Je pensais qu'il fallait que tu me parlais de moi, il fallait que je me donne une estimation sur de 1. Oui, et en fait, tu as 10 questions. C'est pas une estimation, ça. C'est une question. Toi, comment tu estimes tes connaissances entre ton niveau? Alors, répète la question. Donc la question, c'est, selon un article d'Europe 1, qui a eu en premier l'idée d'un top 50 musical en France? Éric Gildas. Éric Gildas? Oui. Philippe Gildas. Le mec de Canal Plus après. Ouais, c'est bon, c'est ça. Oh, t'es fort, mais comment tu sais ça, toi? Bah, parce que je le sais, c'est tout. Oh là là. Ensuite. Je peux te poser des questions sur tu te mets combien en duo franco-internationaux? À combien t'estimes mon niveau? Ah bah donc là, c'est un niveau. Donc là, on en revient à s'auto-juger. C'est le but. Il y a 2 secondes, la question d'avant, il fallait pas que je réponde 8 sur 10, il fallait que je donne un nom. Non, mais parce qu'elle te pose la question après. Plus la question sera dure. Si tu dis je suis nul à ça. Ah, eh oui. Putain, d'accord. Alors repose-moi la question. Non, c'est combien tu te mets sur un autre thème en duo franco-internationaux. Donc tu choisis une note entre 1 et 10 et moi je te donne la question qui correspond. 7. Avec quelle chanteuse française Elton John a-t-il enregistré le titre Donner pour donner, sorti en 1980? France Gall. Yes, bien joué. Pas bien balèze. Hein. Pas mal, pas mal. Alors ensuite, question d'après. Allez, je te fais une autre feuille. Tu te mets combien? Je vous ai scotché France Gall, hein? Ouais, bien joué. Ouais. Tu te mets combien en titre avec un nom d'animal? Ouais, je vais dire 7. 7. Que collectionne Ultra Vomit d'après un de leurs tubes? Ultra Vomit? Ouais, je connais 2 noms, mais alors aucune chanson je connais. Attends, je vais réfléchir quand même. Attends, ça me dit quelque chose. Donc c'est titre avec un nom d'animal. Hein. Non, attends, si, ça me revient. Attends, Ultra Vomit. Attends, putain. Ultra Vomit. Avec un nom d'animal. Je sais pas. Attends, j'ai un doute. Un chat géant? Un chien? Non. Un chien? Non, c'est les canards. Merci. À tout le monde a trouvé canard. Ah oui, d'accord, ok, canard. Non, je savais pas, je connaissais pas. Une autre question? Tu te mets combien en chanson disco française? Oh, bah 10. 10? Ouais. Quelle artiste, c'est féminine, quel artiste peut-on entendre chanter les paroles suivantes? Georges, je suis une femme, n'en profite pas. Putain. C'est la disco français? Ouais. Georges, je suis une femme? Donc c'est une femme. Quel artiste peut-on entendre chanter les paroles suivantes? Georges, je suis une femme, n'en profite pas. Ah si, attends. J'hésite entre 2. Karen Cheryl ou Sylvie Vartan? Ah, c'est une des 2. C'est une des 2. Ouais, je dirais Sylvie Vartan. Yes, bien joué. Oh là. D'ailleurs, il y a une chanson de Sylvie Vartan que j'adore là, c'est laisse-moi. Non, c'est fumer une cigarette là, je la bête après. Vas-y. Tu veux une autre question? Oui. Allez, tu te mets combien en radio? En radio, donc sur l'histoire du milieu de la. Ouais, voilà, il y a sur plein de trucs de radio. Ouais. Je dirais 9. 9. En 1982, quel travail très sérieux l'animatrice Super Nana a-t-elle quitté pour animer l'émission Poubelle Night sur la radio Carbone 14? Ah, le métier qu'elle faisait avant, putain. Ouais. Ça, en plus, j'ai eu la chance de la recevoir pour un de mes anniversaires à Fun Radio à l'époque. Elle me l'avait dit. Attends que je réfléchisse 2 secondes. Attends, merde, perd son âme. D'ailleurs, au passage, Super Nana, avant qu'elle rejoigne l'équipe de Carbone 14, c'était avec Jean-Yves Lafesse. On est dans les années 80. Le métier qu'elle faisait. Elle était dans l'artistique ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Putain, je sais plus ce qu'elle faisait. Attends, mais elle me l'avait dit en plus. Il faut que je fasse travailler ma mémoire.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Attends, je sais plus. Expert comptable? Non, elle était employée de banque. Employée de banque, ouais. Ouais. Banquière, on me dit. Ouais. Grutière. T'en veux encore une petite ou j'arrête? Une petite dernière. Une dernière. Alors, t'as le choix entre, tu te mets combien en acteur, chanteur ou chanson et sport? Tu peux faire quelle catégorie? Acteur, chanteur ou chanson et sport. Première, acteur, chanteur. Ok, acteur, chanteur. Quel niveau tu penses entre 1 et 2? 6. 6. Dans la chanson Parole et Parolet, à quelle chanteuse le doux Alain Delon offrait-il des caramels bonbons? Dalida. Ouais. Bon, remets-moi le niveau 8, alors, parce que ça, c'était le niveau 3, ça. Mets-moi le niveau 8. En 92, Jacques Dutronc obtient le César du meilleur acteur pour son interprétation d'un peintre dans le film Sésame. De quel peintre s'agit-il? Paul Sésame? Non. Merde, c'était l'autre celui qui avait la Ouais. Van Gogh qui avait l'oreille coupée. Van Gogh. Ouais, après, c'est les mêmes, Sésame, Van Gogh, c'est la même crème, c'est la même crèmerie, ça, c'est les mêmes poteaux, c'est la même team. Ça, c'est les mêmes poteaux. Et c'était quoi la 10, le niveau 10? La 10, quel est le titre du premier album de Daniel Auteuil sorti en 2021? Oh putain, ça je sais pas. C'était Si vous m'aviez connu. Oh là là, putain, ouais, c'est difficile. C'est toi qui les as créés, ces jeux-là? Non, c'est un jeu qui existe. Tu te mets pas mal, c'est pas mal. Pas mal, j'aime bien. Par contre, je cherchais une carte Eddie Mitchell, il n'y en avait pas. Ah, quel dommage. C'est dommage. Il y avait Gainsbourg ou Queen, si jamais. Mais c'est pas mal. Sinon, j'avais pas. Ouais. Merci beaucoup, ma chérie, d'avoir été présente. Ça a été un plaisir. Alors, on évoquait Sylvie Vartan. Celle-là, vous la connaissez? C'est comme une cigarette. Vous connaissez ça? On va se quitter sur ce morceau-là, tiens, allez. On n'en a rien à foutre. C'est peut-être la dernière. RMC Gold. À demain, 22h. Ciao! Quand tu